Et bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jonathan et vous écoutez le nouvel épisode de l'After Hour, votre podcast préféré sur le cinéma et la musique, les deux plus beaux arts du monde définitivement, jusqu'à ce que quelqu'un vienne nous prouver quoi. Le contraire est encore plus aujourd'hui. Et encore plus aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui c'est un épisode spécial déjà. C'est l'épisode numéro combien ? 69. 6, 9. Ah non, ça ne fonctionne pas, mais... 6-9 la trick à la rigueur, ouais. Oui, c'est vrai, exactement, comme un vieux même. Et pour l'occasion, on a décidé de parler de la plus... On le tease depuis pas mal d'épisodes, de la plus grande franchise du cinéma de tous les temps. American Pie. Évidemment. Et pour m'accompagner dans cet exercice de haute voltige pour ce 69e épisode très symbolique, je suis accompagné d'un expert, d'un gourmet des teen movies et encore plus de cette saga. Tom, comment vas-tu ? Ça va incroyablement bien. En vrai, je meurs de chaud, c'est un enfer. Oui, il fait chaud. Si c'est pour parler d'American Pie, je peux C'est être parce que, qu'en fait, cette pile de DVD émane une chaleur radioactive assez... Ah bah en même temps, ça sent le sexe dans la pièce C'est là. ce que je disais, au fur et à mesure que j'empilais les DVD, je sentais que j'étais en train d'aligner Exodial Maudit là, c'est à côté. Bon, il faut préciser, peut-être que vous le voyez, je sais pas si à l'écran ça rend bien, il y a deux DVD qui ne sont pas d'American Pie. Tout à fait, on Bon, les a commandés, sachez-le, mais ils sont en transit via Vinted. Écoutez, on n'est pas à Mixem, on n'a pas des gens qui sont là, qui vont faire 500 km pour nous acheter un DVD pour un décor, mais si vous voulez qu'on devienne à Mixem, on serait très heureux de l'être d'ailleurs. Oui. On ferait la Redbox juste pour faire des tier list American Pie, pourquoi pas. Ouais. Oh, ce serait génial. On ferait les acteurs qui ont fait Stifler. Oh, le top rôle de Stifler. Les top Stifler. Bah en vrai le premier il est indébattable. On se régale, mais bref, si vous voulez nous aider à devenir ce qu'on est en train de vous dire, ce qu'on rêve d'être finalement. On a juste une chaîne YouTube American Pie. Oh oui. On fait des fanfics, des théories et tout genre. Oh, j'aime bien. On cover chaque petite ligne de news qu'il y a sur la séquence, on en fait des vidéos sachant de 20 qu'il y en minutes. a pas. Pas du tout, bon bref. Bah oui, ce qu'on disait, n'hésitez pas à nous soutenir puisque effectivement on a fait des investissements, tout ça, on est dans un podcast qui est très à perte mais qu'on prend beaucoup de plaisir à faire. Donc voilà, si vous voulez nous soutenir, on a une super chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner si vous regardez là-bas, mettre un petit pouce en l'air, mettre des commentaires. Si vous êtes sur les plateformes de podcast, vous pouvez mettre 5 petites étoiles, le noter, le partager, enfin mettre un commentaire si vous voulez également. S'abonner aussi, c'est utile, paraît-il. Enfin, nous sommes sur les réseaux sociaux @l'afterhourpod, on est sur TikTok et Instagram, vous pouvez venir nous parler, on répond à tout le monde et on poste des super reels sur lesquels vous pouvez venir nous insulter. Et enfin, le top du top, c'est de parler de ce podcast autour de vos amis qui sont fans de musique et de cinéma, leur dire que ça existe, leur dire qu'il y a un espace comme ça où on pourra très bien parler du prochain Ryusuke Hamaguchi dans quelques semaines, de la Palme d'Or, mais aussi faire des tier lists de sagas qui sont méprisées, je pense, par beaucoup de critiques. Vu leurs notes, oui. Et de cinéphiles performatifs. Oui. Voilà, n'oublions pas. Donc voilà, régalez-vous. Nous, on est là pour ça. Est-ce que tu as un petit mot à dire avant qu'on commence ? On vous salue les messages qui théorisaient sur quelle saga on va faire. J'espère que vous n'êtes pas déçus, parce que beaucoup de gens étaient on sait que ça va pas être Star Wars ni machin ni machin. Personne n'avait juste, je tiens à le dire. Personne n'a eu juste. Il y a eu des gens qui étaient là, ah trop bien, vous avez parlé d'Alien, Indiana Jones, pas du tout. Oui, sûrement, oui. Bah. On vous a dit la meilleure saga du cinéma, enfin. Et donc on va commencer par là où Where It All Began. Est-ce que attends, tu veux qu'on procède comment ? En mode on fait une review de vite fait tous les films et après on les classe ? Non, on va faire chaque film un par un et on verra. Vas-y. Je vais te guider, t'inquiète. Je voudrais juste, peut-être avant de commencer par effectivement là où tout a commencé, rappeler qu'American Pie, à l'origine, c'est un script donc, qui est écrit par Adam Hertz, qui a circulé à une époque, dans les années 90 à Hollywood, tout ça, et qui était un script que personne ne voulait, jusqu'à ce qu'Universal l'achète. Pourquoi les gens ne le voulaient pas ? Tout simplement parce que c'était extrêmement cru et que c'était difficile d'imaginer un film comme ça puisse voir le jour. Pas forcément à financer, mais à mettre en salle. Parce c'est ça. Donc dur à financer parce que tu sais que tu vas avoir du mal à le vendre derrière. Tout à fait. Donc dur à distribuer du coup. Adam Hertz, il a travaillé sur les 3 premiers. Donc American Pie 1, American Pie 2 et American Pie 3. On vous dira les noms. Après cela, les noms des gourmets après. Il n'écrit plus sur l'American Pie. Il est exclusivement producteur, puisqu'évidemment c'est son idée. C'est hautement inspiré, on va dire, de ses années de lycée. Enfin, j'ose espérer que il n'a pas fait certaines choses qui sont décrites dans American Pie. On en reparlera. C'est la jeunesse du projet. Ce qui était un petit peu risqué à l'époque, c'est que comme on était sur un film qui coûtait peu d'argent, puisqu'il y a eu très peu de budget, ça a été très très rentable. Ils ont pris beaucoup d'acteurs qu'ils ont repérés en fait dans la rue ou qui ont passé des castings qui étaient des parfaits inconnus. Et je pense que c'est un peu la force de cette saga, mais on y reviendra. C'est de retrouver des vraies têtes, des têtes auxquelles on s'attache et qui reviennent de film en film, des vrais personnages en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui on a un peu perdu, j'ai l'impression, dans les teen movies. Et qui est peut-être le défaut de certains dont on parlera aussi. Tout à fait. Le casting, c'est un art. Et de toute manière, les années 90 ont été, on va dire, un moment majeur dans le teen movie. Puisque c'est à mon sens le moment où on s'écarte un petit peu de Ferris Bueller et Breakfast Club pour avoir une nouvelle ère de teen movie qui, à mon avis,
American Pie en est l'étendard commercial, mais il y en a extrêmement d'autres. On peut en Surtout dans citer. cette époque, hein, vraiment. Tout à fait. Parce que le premier sort quoi, 99? 99. Ouais, voilà. Mais tous les années 90, il y a beaucoup de comédies. Moi, je peux vous citer par exemple Empire Records, qui est génial. Vous avez Dazed and Confused de Richard ouais. Linklater. Enfin voilà, il y en a beaucoup. Et on va dire que American Pie a pété le plafond de verre en ramenant surtout, on va en parler, une vulgarité et un ton qui était inégalé. Mais donc, on commence avec le tout premier, donc First of his American name. Pie 1. La comédie a plus de 100 millions de dollars, on nous dit derrière le DVD. Le sous-titre du film, c'est pour lui, c'est la toute première fois. Alors, Très belle affiche. Hein. très belle affiche. On va peut-être citer donc les membres du casting qu'on va retrouver. C'est réalisé par Paul Waits, à qui l'on doit également Little Fockers, donc mon beau-père et moi. Et ça, moi. Un jour, peut-être qu'on fera cette saga aussi, je sais pas. Peut-être. Mon rêve. Hein. Enfin, c'est celui de 2010, hein, c'est le Oui, troisième. je sais, oui, c'est voilà. le troisième. C'est le moins bon, mais. Voilà, on va dire que American Pie, je sais pas si dans la chronologie c'est un de ses premiers films, mais je pense. Donc, dans les rôles titres, on retrouve Jason Biggs, Chris Klein, Thomas Yann Nicholas, Alison Hannigan, Kel Starr, Shannon Elizabeth, Taha Red, Eddie Kay Thomas, Shane William Scott et enfin Eugene Levy. Il y a également Natasha Lyonne, Jennifer Coolidge, bref, plein d'acteurs qu'on a retrouvés. Plein de beaucoup. petits noms qui sont devenus des grands noms après pour certains. Tout à fait. Alors, l'histoire d'American Pie 1, est-ce que tu veux que je la résume ou tu le fais? Ah non, je t'en supplie. Là, moi, je mets mon petit nœud papillon et je suis prêt. Donc le premier American Pie, on retrouve une bande de potes. Il y a Jim, Chris, Kevin et Paul. Il n'y a pas encore Steve Stifler dans cette bande. Enfin bref, voilà. Ces quatre-là, c'est un peu des losers. Il y a le bal de fin d'année qui approche et ils sont en train de se dire « Putain les gars, ça craint quand même pendant tout le lycée. » Qu'est-ce que c'est le vrai problème d'un ado? Quel est le vrai problème d'un garçon comme d'une fille à 17 ans avec le lycée qui se finit? Bon, c'est de surtout, se dire... surtout d'un mec. Mais... Ça, c'est ta théorie. Oh. Tu commences déjà. Oh non, mais soyez sérieux. C'est le pucelage. Oui. Voilà, autre que le fait qu'ils ont peut-être pas perdu leur glandelet encore, du coup. Ah bah, Ça, c'est un deuxième problème. Jim, c'est sûr. Hein. Jim, il a encore son glandelet. Bref. Donc oui, ils se disent, putain les gars, ça craint. On va faire un pacte que d'ici le bal de fin d'année, on trouve tous quelqu'un et on couche. L'idée, c'est même pas de trouver quelqu'un. Ah non, c'est juste coucher. C'est coucher. Il n'y a pas de sentiment. Sur les quatre, il y en a un qui a une meuf. Oui. Donc c'est Kevin qui sort avec Vicky. Victoria. Faut dire qu'avec Vicky, c'est pas au top parce qu'elle a pas envie. Ils ont une des relations les plus toxiques du cinéma. Genre, et on en parlera parce que c'est en filiation. Mais ouais, donc lui, il a un peu entre deux trucs. Et bon, les trois autres, c'est vraiment la hesse. Il y en a un qui est un peu populaire parce que c'est un joueur de lacrosse. Alors que, il est beau comme un dieu, mais il a peu. Malheureusement, il a le cerveau d'un joueur de lacrosse. Ça aide pas. Puis les deux autres, c'est des cas désespérés. Vous en avez un qui met sa zigounette. Sa bite dans des tartes. On va rester poli sur les. Vraiment. Pour YouTube, je t'en supplie. Je t'assure, tu vas être poli 20 minutes. Non, sa zigounette dans une paille. Dans une tarte, tandis que l'autre, il s'appelle Pause Caca, donc j'ai envie de dire le sexapide, il est là. Mais bon, on va peut-être revenir en détail un petit peu plus sur pourquoi ce film est génial, pourquoi on l'aime et tout. Vas-y, commence, toi, American Pie, qu'est-ce qui t'a plu? Quand est-ce que tu l'as découvert? Vas-y. Un des premiers trucs de pourquoi moi c'est culte, et tu l'as dit avec un des surnoms Shit Break, donc Pause Caca, c'est juste que dans tout l'American Pie et même dans les spin-offs, il y a toujours des catchphrases de temps en temps qui arrivent et qui sont en mode elle te marque. Genre, tu l'entends, t'es en mode oh les salauds, genre. Vraiment, Shit Break, c'est exactement ça. Le Steve Meister, le Sherminator, genre littéralement, c'est que des trucs que tu retiens et que. Même MILF, en fait. Mais ils ont. Faut le dire. C'est vraiment ça. Littéralement. Ce film a popularisé le terme MILF exactement. dans les années 90. Oui. Je pense même que ce film a donné une carrière au terme MILF. Il aurait pas passé les États-Unis sinon, je pense. Hein. Clairement. Voilà. Mais je pense. C'est comment en VF? Maman. Ah oui, ils disent quand même MILF, je crois. Non. Ils disent autre chose. C'est maman baiseuse ou un truc comme ça. Je sais plus. La VF, elle est exceptionnelle. Il y a des bonnes VF. J'ai dû en regarder certains en VF parce que j'arrivais pas à les trouver en VO. Moi, j'ai découvert en VF. Surtout. Allez, vas-y. Je pense que j'ai découvert ça un peu en début d'adolescence, je pense. À peu près comme tout le monde. J'imagine, ouais. Je pense pas que ça se découvre très tard, mais pas non plus trop tôt parce que je pense que les parents ils sont au dos attention. Ça reste American Pie. Et en vrai, je pense que j'étais trop jeune pour comprendre toutes les vannes de cul et tout. Mais juste en fait. Parce que toi en 99, t'es pas né. En 99, je nais. Oui, parce que moi je me souviens quand. Du coup, je suis de 95. Donc le 1. Moi j'ai découvert ça 10 ans après. Hein. Et moi je me souviens vraiment quand j'étais petit, les adultes qui parlaient de ça en mode c'était. Waouh! Oui. C'était un peu le truc en mode faut pas en parler devant les enfants, mais ça faisait rire tout le monde. Et il y avait un peu le truc pour moi, j'étais en mode.
ça a l'air d'être le film interdit. Je pense que le premier, je l'ai vu trop jeune et genre en mode c'était vraiment le film interdit et mon daron il te dit oh, vas-y c'est bon ça passe tu vois. Et après je pense que je m'y suis vraiment mis quand j'avais 12-13 ans, donc en fait quand le 4 est sorti, donc quand le dernier est sorti à part Girls Rule on en parle là. Genre, moi j'ai pris le bateau très tard mais parce que bon bah c'est pas ma génération. Mais je suis monté très vite dans le bateau. Hein. Moi vraiment j'ai vu ça, je te oui, je veux rire toute ma vie avec des adolescents puceaux. Genre, vraiment, j'ai pas besoin de plus. Et le 1, il est mythique. Il y a trop de trucs, il y a trop de trucs mythiques. Genre la danse de face à Nadia, il y a tout. Genre. Alors, en fait, le film est construit de manière super maligne parce qu'effectivement, vous avez cette première partie où on a tout le setup où on se rend compte qu'en fait, c'est 4 losers et Stifler. Mais Stifler, à l'époque, c'est vraiment juste un running gag. C'est le gars relou qui leur casse les couilles, mais c'est pas encore. Dans le 1, c'est plus un personnage accessoire, mais un très gros accessoire. Tout à fait. Alors qu'à partir du 2, on comprend qu'en fait, c'est quand même un mec de la bande. Puisque c'est un personnage en fait qui a gagné le cœur du public, mais aussi des producteurs, en fait, qui est devenu tellement mythique. Bah, tu l'as dit, avec le sens de la punchline, et puis surtout un acteur qui je pense, a la malédiction des rôles comme ça, où t'es tellement doué qu'en fait, ce mec est Stifler jusqu'à la fin de sa vie. Là, j'ai revu le 4 aujourd'hui, il a des mimiques, il a un faciès, en fait, il marche trop bien. Genre, il y a personne d'autre qui peut faire les mimiques de con de Stifler, tu vois. Tout à fait. Genre, vraiment, il est trop fort pour ça. Même dans le 1, il y a la fameuse scène de la semence dans la bière. Genre, le moment où il boit la bière, sa réaction, genre, oui, tout à fait. Elle est si peu naturelle, mais justement, elle est parfaite. Genre, c'est Stifler, c'est un débile, genre. Oui. C'est un benet. Tout marche trop bien. Le 1, du coup, oui, c'est un film d'humour et de situation, puisqu'effectivement, on a quand même des séquences qui sont mythiques. La scène de la tarte, effectivement, avec Jim qui se dit est-ce que ça reproduit les mêmes sensations finalement? Alors, quand il met ses doigts et qu'il non, mais il y a aussi la scène mythique du striptease retransmis en live. Non mais il y en a plein d'autres, tu vois, des scènes comme ça. Il y a littéralement quand son père lui donne des magazines de cul. Oui, voilà. Vraiment. Mais d'ailleurs le père, faut qu'on en parle aussi. Le 1, c'est vraiment un film de coming of age, donc un film d'adolescence sur l'éducation à la sexualité, mais aussi au respect, au consentement, tout ça. Très woke sur son temps, American Pie, et ça on en reviendra. Mais c'est un film de personnage, le 1. Ah mais clairement. C'est un gros film de personnage. C'est probablement, je trouve, un des teen movies. Mais on a parlé du Breakfast Club un peu, où en quelques minutes. Oui. On arrive à te construire les personnages ultra rapidement, mais de façon bien construite, et tu peux y aller, c'est parti. Tu comprends c'est quoi leur problème, c'est quoi leur qualité. En gros, tu te dis, bah ouais, lui il a l'air vraiment débile, mais en fait il est vraiment sympa. Tu vois, t'as Finch en mode on sait que c'est potentiellement un séducteur, mais en fait il est nul, machin. Ouais, c'est ça. T'as Jim le gros puceau, machin. Oui, genre t'as vraiment tous les personnages qui sont construits ultra vite. La scène d'intro, c'est littéralement Puceauland. Avec sa chaussette, c'est ça? Ah, mais même avec sa daronne qui. Enfin, bref. Vraiment, le 1, il a que des scènes mythiques. Genre, il n'y a pas une scène oubliable dans le 1. Genre, c'est fou. Et ce qu'on disait tout à l'heure, vu que c'est un film de personnage, sa grande force, je pense, c'est de nous présenter une bande qui est incarnée par des acteurs vraiment géniaux. Il y en a qui n'ont pas fait des carrières de fou derrière, mais il y a un truc où ils sont leur rôle. Moi, tu vois, je peux pas cligner des yeux et voir quelqu'un d'autre jouer Jim, Stifler. Même, tu vois, Kevin et Finch qui sont moins importants. Oui, Kevin encore moins que Finch, je trouve. Alors, Kevin, il faudra qu'on en parle parce que vraiment, c'est le personnage. Mais j'ai pas envie que ce soit un autre acteur. J'adore ce film, j'adore tous les personnages, mais dès que je le revois et plus je grandis, l'arc de Kevin, c'est vraiment. Ah, mais Kevin Victoria, c'est atroce à regarder. Entre elle qui lui fait du chantage et lui qui est en mode. Je sais pas, il est borderline insane. Lui il fait du chantage sexuel borderline et elle fait du chantage affectif et un peu manipulation. Genre, les deux sont terribles. Les deux sont terribles. Mais à la fin, ils kennent ensemble, donc tout va bien. C'est oui, ça à la fin, ils se réconcilient. Non, bah après, clairement, ils comprennent l'un et l'autre qu'il faut faire des efforts et que ça va pas comment ils se comportent. Ils comprennent quand même que aussi les deux sont chelous envers l'autre. Alors qu'à contrario, on a effectivement donc ce personnage de Finch qui comprend que mentir pour draguer, c'est pas la solution, mais ça, c'est un truc qui va le poursuivre extrêmement longtemps. Donc, il apprend une leçon, puisqu'à la fin, bah, c'est le seul. Enfin, non, c'est pas le seul, mais disons qu'il perd sa virginité autrement. Dans une scène légendaire. Est-ce que pour continuer le fil, on peut même continuer les histoires sur le 2 et 3 Non, faire on les ira principaux. après. Ok. On est sur le 1. T'enflamme pas. Oui, non, mais. Grille pas tes cartouches. Ah non, mais t'inquiète. Toi, t'es là en train de. Toi, t'es Rambo là. T'as envie de tout rafaler. Je suis Terminator. Et voilà, c'est ça. Et puis t'as Jim aussi qui apprend, parce qu'effectivement, il a une histoire pendant tout le film où c'est un peu le truc où il est amoureux d'une meuf qui pense ne pas avoir, qui finalement est amoureux de lui, mais il a trop de pression pour être avec. Et justement, il a trop de pression. Trop de pression, il a trop de pression. Et finalement, il finit avec une fille qu'il n'a pas calculée, un peu par dépit. Et la leçon qui viendra dans ce d'après, mais c'est que parfois, faut pas juger un livre à sa couverture, et que les personnes ne sont pas forcément celles qu'on pense être, et donc du coup, il va être agréablement surpris. Tu l'as quand même dit, tout est mythique et tout, mais pour moi, vraiment, même s'il y en a beaucoup qui n'ont pas fait de grande carrière derrière, le casting...
Pour moi, il est 5 étoiles pour ce qu'ils ont fait. Mais même les acteurs entre eux, l'alchimie qu'ils ont. Mais en fait, littéralement, des fois, à des moments, c'est pas un film que tu regardes, c'est juste des vidéos d'une soirée où en fait c'était des potes. Genre vraiment, ils ont réussi à faire un truc de fou. Genre Oz, il a pas fait grand chose derrière. On a pas parlé d'Oz aussi. Mais tu peux pas le remplacer. Qui est un super personnage, qui est genre juste apprendre à être soi-même et s'assumer en dépit de ce que les la scène avec la meuf de l'université dans la voiture où il lui lâche des poèmes et tout. Oui, il lui lâche des poèmes et après il dit suck my dick. C'est vrai. C'est vrai. Je sais plus ce qu'il dit, il dit en mode baby ou un truc comme ça, c'est ridicule. Mais lui, pour le coup, qui est en mode se prend pour un Casanova, littéralement c'est comme ça qu'il l'appelle, et en fait il découvre que pour séduire faut être soi-même, et être amoureux c'est pas forcément être intéressé par ci ou ça, tu vois, c'est juste kiffer la personne. Et du coup ça va donner une scène mythique où on le voit faire du choubiloubiloup comme ça à la chorale. Oui, parce là. que c'est le joueur de lacrosse qui se met à la chorale, qui va à la chorale, oh là là. C'est littéralement High School Musical avant l'heure. Ah mais clairement. Oz et Zac Efron. Et Zac Efron en 1000 fois mieux, hein, parce que Zac Efron de High School Musical, qu'est-ce qu'il est laid. Et Heather est... Bon, on parle pas physique là, mais en termes de charisme de personnage, par exemple, le personnage d'Heather est trop bien. Oui. Et Heather, Oz, dans le 1, genre ils ont trop... pareil, tu vois, encore une fois, ils ont trop bien choisi les acteurs pour être ensemble. T'as trop envie de les aimer. T'as trop envie de chier la scène fort. Finale du 1, t'es en mode... Oui. Merci. Oui, merci. Ils se prennent là au bord d'un ruisseau là. Sur le bord du lac. Ouais, puis une petite étang là. Ouais, non, mais écoute, t'as envie d'être avec eux. Pendant que Jim est en train de se faire fracasser en mode. Qu'est-ce qu'elle lui dit ? Elle lui dit. Je sais pas, il lui dit plein de choses, mais moi c'est juste le après, quand il va la rejoindre. Enfin, ça c'est. Il dit bitch ou un truc comme ça. That's my bitch. That's my bitch. Oui, puisqu'on a effectivement ce personnage qui arrive comme un cheveu sur la soupe à la fin, qui est joué par Michel Hannigan, que vous connaissez, qui est. Non, Michel c'est le nom du personnage. Ah, pardon, Alison Hannigan, oui, tout à fait. Qui joue dans Buffy contre les vampires, et j'ai oublié le nom de son personnage, mais ça me reviendra. Mais aussi qui joue Lily dans I Met, surtout. Lily dans I Met, tout à fait, qui est une actrice quand même relativement mythique, qui a fait beaucoup de merde au cinéma, mais qui a fait ça, voilà. Mais en fait, elle va un personnage excellent. Elle va trop bien dans ça. C'est littéralement un des meilleurs persos de la saga. C'est pas le personnage principal du tout, mais à chaque fois qu'elle est là, les scènes sont trop drôles avec elle, genre. Dans le 4, elle est un peu plus à l'écart, mais parce que c'est vraiment plus du tout... Oui, parce que c'est un personnage... Dans le 1, tu sais pas s'il va revenir. Tu penses que c'est un running gag. Moi, là, je parle des films comme si j'avais pas la suite, en fait. Tu vois, genre, je suis dans le 1, elle est encore plus accessoire que Stifler, genre. C'est ça. Genre, elle arrive, comme tu dis, c'est un cheveu sur la soupe, et c'est un petit bonus qui est hilarant et qui est super. C'est qu'en fait, Jim, qui va absolument perdre sa virginité, se retrouve avec... la nerd nymphomane. Sauf qu'il sait pas qu'elle est nymphomane, c'est surtout ça. Il pensait que c'était juste une meuf qui jouait dans la fanfare du lycée. Quand elle commence à lui raconter ses histoires sur le canapé là, et qu'il se rend compte que du coup c'est juste une accro du cul en mode oh putain j'ai tiré le jackpot. en fait ça devient juste son soumis. Genre. Là tu vois les expressions faciales qu'il fait, elles sont géniales. Non mais oui. Ce film aussi nous introduit le personnage donc, de Eugene Levi, le père de Jim, qui est un personnage qu'on va beaucoup revoir, qui est un personnage grotesque, faut le dire. Et lui pour le coup qu'on va revoir dans tous les films sauf un. Tout à fait. Donc il est dans les 9 sauf un. Qui va devenir du coup la tête. Qui va devenir en fait le fil conducteur, enfin qui va relier les wagons dans les trucs où il n'y avait pas forcément besoin de relier les wagons. C'est le visage de la franchise. C'est tu regardes un film, donc on en parlera après, même les spin-offs qui n'ont rien à voir avec les films originaux, il y a un peu un truc réconfortant. Tu le revois là. Et ça c'est un petit peu un truc qu'on développera après, c'est une saga qui est réconfortante. Il y a un truc qui est quand même chouette avec American Pie, et je trouve que c'est encore plus avec le 2 dont on va parler après, c'est que ça témoigne de ces comédies qui sont sorties avant le 11 septembre, où il règne un truc extrêmement insouciant dans l'Amérique et dans la manière dont on représente l'adolescence, qui est clairement juste l'adolescence, c'est du fun, dans le respect des autres, dans le consentement évidemment. Ça, le film a ça, même à travers un personnage comme celui de Stifler, tu vois. Toutes ces conneries sont souvent désamorcées par les autres personnages. Tout à fait. C'est ça, c'est un truc qu'on dit toujours qu'American Pie ça a pas franchement vieilli, le teen movie non plus, et en fait je trouve ça a mieux vieilli que 1 milliard de choses qui sont sorties parce qu'en et fait, qui sont moins graveleuses. Le film se moque toujours des comportements problématiques. Alors il y a quand même un truc mais il y a des trucs très problématiques, faut le dire, le male gaze constant, voilà, ça c'est inhérent, mais tous les trucs problématiques à caractère non consensuel ou quoi sont désamorcés directement par les autres personnages instantanément derrière, tu vois. Et ça, quand on les a revus, parce qu'en fait on les avait déjà un peu revus il y a 3-4 ans. On a revu les principaux ensemble, et quand on les regardait, on avait vraiment eu ce truc de putain, mais il y a plein de vannes où quand tu les vois direct, les vannes sont giga graveleuses et giga vénères, mais derrière ça désamorce, et du coup ça te fait un peu limite la morale sur certains trucs, tu vois, tout le mode
Putain, on était en mode. Tout à Ouais, fait. c'est sorti dans début 2000, ça, Que c'est ça chaud, quoi. passe via le personnage du père donc, de Jim, ou que ça passe via des personnages qui se confrontent les uns les autres et en fait qui se disent ce que t'as fait c'est pas bien, la façon dont tu fais le truc. Natasha Lyons, la goat pour ça. Tout à donc, fait, ou littéralement à la fin quand par exemple tout le monde dit à Kevin mais Kevin tu es un con putain, Ouais. en fait on a fait un pari juste pour que tu couches avec ta meuf et nous on s'en bat les couilles, Ouais. on va juste s'amuser et ça c'est super par exemple, où le personnage de Kevin se rend compte qu'en fait oui c'est juste une merde, en fait il a fait chier tous ses potes avec ce truc de virginité juste parce qu'il a pas les couilles en fait de dire ce qu'il ressent à sa copine. Là où certains spin-offs ont moins ça, Mm. à part un qui a encore un peu ce truc, Ouais. mais les spin-offs ils se perdent un peu plus dans ça. C'est vraiment des bro movies. Bon, on va passer, je pense, au deuxième. Et donc, American Pie 1, on va les classer tous, les uns après les autres. Pour l'instant, je le mets là. Je vais les classer, donc, je ferai une pile. Pour l'instant, il est premier. Pour l'instant, il est premier. Pour l'instant, il est premier. Mais un challenger arrive dans l'arène, puisqu'on va parler de la suite. Et J'avais donc, jamais vu la fiche du DVD. American Pie 2, version longue, inédite, non censurée, parce qu'on Non est des gourmets. censuré, attention. Vous avez un tube de glu derrière, c'est exceptionnel. Alors, cet American Pie, donc il est toujours écrit par, comme je vous disais tout à l'heure, le papa de la série. Celui-ci, par contre, il est réalisé par J.B. Rogers, à qui l'on doit pas grand-chose, je vais vous admettre. Il y a un film qui s'appelle Say It Isn't So. Waouh, Ah bah ça oui, a le l'air- tube de glu, oui. Ça a l'air fou, avec Ostriker et Heather Graham. Ouais, ça a l'air dingo. Ah oui, il a repris ses acteurs, quoi. Ouais, il a une sacrée carrière. Il a fait un film qui s'appelle The Pool Boys. Waouh. Ouais, bon. Bon, bref, c'est des réalisateurs. Il y a eu des American Yes Pie. Man dans la saga. Donc American Pie 2, c'est la suite littérale du 1, ça sort un an après. Les acteurs, là, ils ont pu se régaler parce que pour info, Stifler dans le 1, il prend $8,000. Oh, putain. Donc là, ils ont tous renégocié leur salaire, ils arrivent à Putain. bloc et surtout, c'est un succès retentissant. Le 1, on n'en a pas parlé, c'est une Oui. franchise qui est archi rentable. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'arriver avec un bulldozer pour le box-office. Ah bah. Le film est plus ou moins le même, on va dire dans sa structure. Dans la C'est- structure, oui, C'est complètement. juste des vannes qui vont revenir, sauf que là, l'histoire, c'est que tout le monde revient chez eux dans leur ville, hein, donc qui je crois est dans le Michigan ou un truc comme ça. Ouais, non c'est dans le Michigan. Ils sont vers Détroit. C'est ça, ils sont tous à la fac et ils se retrouvent tous l'été et en fait, tu sens que c'est un peu la loose parce qu'ils reviennent tous chez eux, chez leurs parents, ils sont un peu en mode on était bien à la fac et tout. Qui a rebaisé, les gars. Oui, je dirais que c'est ça, c'est qui a baisé Body D'ailleurs, count. d'ailleurs, la scène d'ouverture du 2. Oui, c'est ça. La scène d'ouverture Oui. du 2, elle est mythique. Tout à fait. Donc attends, je résume le film. Et oui, donc Kevin, toujours Kevin, hein, qui a toujours les bonnes idées, a son frère il appelle son frère et son frère lui dit écoute, nous quand on était jeunes, on a loué une villa au bord du Au lac. bord du lac. C'était génial, c'était le meilleur été de notre vie. Faites ça, les gars, ça sera incroyable. Et donc Kevin arrive à motiver tout le monde. Stifler compris, qui intègre la bande cette fois-ci, à partir au lake et passer un été là-bas, donc à travailler pour payer la villa et faire la fête. Truc qu'on n'a pas parlé dans le 1, effectivement. Donc le frère de Kevin, qui est une sorte de mentor, qui là lui parle de cette villa au bord de la mer, et dans le 1 qui lui parlait du livre de Du l'amour. Book of Love. Qui est un foreshadowing pour la suite. Ouais, la Bible de l'amour, effectivement, qui sera utilisée plus tard dans un spin-off et qui lui a permis d'apprendre la technique de la langue tornade. Bon, autrement dit, il a appris où était le clitoris, bravo à lui. Oui, littéralement. Mais ça, on n'en parle pas parce que dans les années 90, bon, Ah non. après, faut vraiment être à chier des fois, mais pour pas. Voilà, ça c'est un mythe, mais genre ce que je veux dire, la transmission de ces choses-là, Ne passez pas par les termes, les vrais termes et tout. c'est genre. ça. Et Oui, oui. ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas Internet. Donc, entre guillemets, c'est marrant cette idée de dire qu'il y a un livre qui est caché dans la bibliothèque dans lequel il y a des secrets de mecs pour séduire les filles. Enfin, là, c'est du pick-up artist, mais genre. Non, mais être un bon petit copain, Oui, être, oui. être un bon gars, quoi. Voilà, on le voit comme ça. C'est plutôt une sorte de bro-code un peu caché. C'est Book of Love. C'est le Book of Love. Putain, Très beau livre, je rêve de l'avoir d'ailleurs. c'est une très belle chanson aussi. Très, le très beau Book of Love. Donc, American Pie 2. Écoute, je te lance. Qu'est-ce que tu en penses American ce Pie film 2, c'est dans mon cœur, le 1 et le 2 sont au même niveau parce que c'est vraiment les deux films dans la construction, c'est les deux mêmes. Tu retrouves littéralement tous tes persos que t'as vus un an avant, donc t'es heureux de les revoir parce En plus adulte. que en plus adulte, mais en vrai ils ont que un an en plus théoriquement dans le. Un peu moins puceau. Bon, le glandé il a repoussé pour certains, mais C'est littéralement ce qui se passe. Il y en a bah, un. oui. Finch, il a ken la mère de La Stifler mère de depuis il a Stifler, rien mais fait. c'est tout. Jim, Il a Ken Michel, mais c'est tout. il s'est fait coq-bloc par son père Voilà. avant de partir. Oz, il a pas revu Heather parce qu'ils sont en relation à distance. C'est ça. D'ailleurs, qui donne des scènes mythiques dans le 2. Kevin, il a rompu avec Vicky et il a Et donc, personne. du coup, il a rien fait. Et Stifler, c'est Stifler. Et oui, bon, Bon, lui, voilà, il y a a baisé pas- un max, quoi. Et, Parce que visiblement, dans les années 2000, être un connard, c'est séduisant. Et ça, faut le retenir. C'est que t'es ridicule, mais le ridicule ne tue pas. mais tu baises. Non, mais ça, c'est un message quand même d'American Pie, c'est de dire voilà,
vous avez beau être relou et on le montre que vous êtes relou, l'audace paye. Et l'audace paiera toujours. Mais par contre, il y a quand même ce truc du ridicule ne tue pas parce qu'il y a plein de moments avec Jim Oui. où bah turbo ridicule. Non, vas-y, Ah, continue. d'accord. C'est dans la rue. Mais le ridicule ne tue pas, donc bref. Donc le 2, tu pars sur le même principe que le 1, sauf qu'au lieu d'être en cours, ils sont en vacances et ils vont tous faire la fête. Et c'est trop. Le 2 est tout aussi bien que le 1, voire mieux, je sais pas, j'arrive pas à gérer les deux. Pour moi, il est mieux. Je suis encore partagé. Mais pour moi, il y a des scènes plus mythiques, mais peut-être que pour moi. Dans le sens où, bah, moi, le truc de la maison du lac, à chaque fois, tu sais, c'est un peu le fantasme de quand t'es ado avec tes potes, tu vois, tu pars en vacances au lac et tout. Bah ouais, je l'ai fait avec mes potes, ça. Oui, moi aussi. Mais du coup, tu sais, là, c'est vraiment la grosse villa, machin et tout. C'est La fameuse scène avec les deux femmes, est-ce qu'elles sont lesbiennes ou pas, machin, dans la maison. Moi, pour moi, ça, c'est une scène all-time. Genre, vraiment, c'est incroyable. Je trouve que dans le 2, il y a des vannes un peu plus graveleuses et du coup qui doivent désamorcer encore plus que dans le 1, je trouve. Notamment avec Stifler qui est beaucoup plus présent. Notamment avec Stifler qui découvre potentiellement 2 lesbiennes, donc il est en mode voilà. Il devient fou. Il est tout agité. Non mais le 2 est trop bien. Et ce qui est bien, c'est que tous les acteurs sont là. Et ça, on en parlera pour la suite. Là, ils sont tous là dans le 2. Il n'y en a pas un qui manque. Et donc du coup, ça fait plaisir de se dire putain, on démarre une saga. Ils sont pas tous présent autant que dans le 1, mais c'est normal parce qu'en fait il y a un peu ce truc où chaque American Pie est centré autour d'un personnage. Oui. Le 1 est centré majoritairement, je trouve, autour de la relation de Oz et de Jim. Oui. Celui-ci, c'est l'introduction de Stifler dans le truc et je trouve qu'il est très centré pour le coup autour de Jim encore et un petit peu des autres qui prennent un petit peu de la place. Surtout que dans le 2, ils décident du coup de faire revenir Michel qui potentiellement... Oui, je pense que Michel et Stifler dans le 1, ils sont prévus pour être accessoires et pas forcément revenir dans le 2 s'il y a un 2 parce que se trouve ils avaient même pas prévu de faire un 2. C'est une carte de scénariste, ça. C'est ça. Oui. Et là du coup tu fais revenir les deux, donc Stifler en tant que personnage principal du coup et Michel en tant que personnage encore secondaire mais qui devient important dans le scénario. Tout à fait. C'est là qu'il y a la force de American Pie, je trouve, pour un teen movie. C'est que en vrai, bon, on va pas dire en mode c'est des chefs-d'œuvre d'écriture machin et tout. En vrai, il est smart celui-là. Mais il y a vraiment des trucs bien écrits qui vont te chercher dans des vrais trucs. Genre la relation Nadia, Jim, Michel. Je trouve qu'émotion. C'est un vrai truc. Moi, je trouve que celui-ci est beaucoup mieux que le 1 déjà parce que bon, il a la meilleure BO de tous les temps, mais ça on pourra en reparler. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la BO du 1. Je trouve que celui-ci, il a un truc où il est beaucoup plus touchant. Oui. Dans la manière dont il traite ses personnages, donc il est effectivement très drôle. Il y a des scènes qui sont reproduites du 1. Le truc de la colle, c'est idem que le truc un peu de la tarte, enfin voilà. Mais Jim, faut qu'il soit ridicule dans tous les films. Non, mais tout à fait. Le truc des lesbiennes, c'est à peu près le même fonctionnement que le truc du striptease. Oui. Où c'est genre, au lieu que ce soit filmé sur internet, bah là c'est via des talkie-walkie et la radio. Mais tu vois, ils ont repris des trucs qu'ils ont fait grossièrement et ils refont la même chose. Je trouve un plus drôle parce que c'est beaucoup plus drôle. En revanche, ils sont beaucoup plus émotionnels parce que déjà, Jim, il a un vrai arc de personnage amoureux. Oui. Donc on a ce truc où en fait, Jim, il est à la villa, il reçoit une carte postale de Nadia qui lui dit, enfin son père qui l'appelle et qui lui dit... Non, c'est elle qui l'appelle et qui lui dit, je vais venir te voir. Oui, parce qu'en gros, dans le 1, Nadia se fait... Parce que Nadia est une expat, donc elle est pas américaine. Elle rentre chez elle. Et suite à la vidéo de Jim tout nu du striptease, elle est forcée de rentrer chez elle parce que bon, ses parents l'ont appris. Et dans le 2, elle dit qu'elle revient un an après. Non, elle est repartie au pays, après elle a fait des études à New York. C'est ça. Et là, elle appelle Jim en mode je viens et elle lui dit clairement, cette fois tu vas pas faire un striptease, tu vas me faire la totale. Cette fois-ci, tu vas pas te faire de suite 2 fois d'affilée. Oui, voilà. Ouais, voilà. Là, elle lui a dit, tu te réserves pour moi, tu t'entraînes, tu fais ce que tu veux, tu te lebs un max, mais par contre, quand je suis là, quoi. Et justement, la problématique, c'est que Jim, premier jour des vacances, il se fait les ligaments croisés, puisque il se dit, en fait, lui, il est en mode, putain, j'ai 1 mois pour devenir le dieu du sexe et tout, et il se dit, je vais m'entraîner. Là, je vais me lebs un max. Ouais, je vais me LeBron James un maximum tous les jours. Stifler a même ramené des cassettes. Il régale tout le monde. Et bon, comme tous les Américains, il se dit, vraiment. La lotion, ça va. Il faut que je mette de la lotion. Pourquoi ? Et au lieu de... Dites-nous dans les commentaires si vous branlez avec de la lotion, mais, mais ça m'étonnerait. Enfin, je ne comprends pas. C'est vraiment très américain, je trouve. Non, mais bref. Oui. Enfin, lui, c'est censé être sa première fois avec la lotion. Justement, on lui dit que c'est mieux. Oui. Parce que lui, jusqu'à maintenant, c'était le roi de la chaussette. C'est chaussette ou tarte, quoi. On va en parler de la chaussette. Qui ? Oh. J'ai dit que j'ai fait certains trucs qu'il y avait dans les films. Oui, ça va, ça. Oui. Mais quel intérêt ? À part le fait que c'est dégueulasse. À part le fait que tu fais pas ça dans les chaussettes seules. Non, mais même c'est dégueulasse. Genre, après, ça fait exactement ce qui se passe avec la chaussette de Jim. Non, ça n'existe pas, ça. Parce que la sienne, je pense qu'elle a séché, quoi. Oui, mais ça c'est bizarre. Il l'a pas lavé. Ça c'est bizarre du coup. Juste si tu fais un truc dans un vêtement, tu le laves.
Oui. Tu sais, c'est comme porter un t-shirt sale, tu le mets au sale. Oui, j'imagine. Mais bref, c'est dégueulasse. C'est moins. Je sais pas. Bon, je sais pas. Bon, Je sais pas si c'est vraiment sale, si elle est propre. No kick shame après. Mais si elle est propre. Oui, si tu veux. Pourquoi pas? Écoute. Pourquoi pas? Bon, bref. Il inverse du lubrifiant, enfin la lotion avec le tube de colle. Évidemment, il finit à l'hôpital. Et là, le docteur lui dit bah écoutez, repos forcé pendant. Rupture des ligaments de la bite. vous pouvez plus rien faire pendant. Et lui dit putain, c'est relou quand même parce que. Non, c'est son père qui dit ça au médecin. Oui, son père il est en mode. Parce que son père est en mode bah mon fils doit baiser en fait. Il y a une young lady qui arrive. Oh oui, vraiment, Noah, en vrai, c'est Oui. le meilleur perso. Mais on en reparlera, je pense, parce qu'il y en a un qui se concentre beaucoup sur lui. Oui. Voilà. Mais oui, et donc du coup, il fait appel à Michelle, donc, qui était joué par Alyson Hannigan, qui revient et il va la chercher au band camp, donc le camp d'été où elle va jouer de la flûte. De la flûte, ouais. Avec dans une espèce de fanfare, bandcamp qu'on reviendra plus tard dans un spin-off, et elle lui dit bah écoute, t'étais à chier, mais je sens un Mais potentiel. vas-y, t'es mignon, je veux t'entraîner. Et les deux, bah, ce qui se passe, c'est qu'ils vont tomber amoureux. Voilà, on peut le dire. Ils vont vivre une super histoire d'amour. Et Qui ça- est ultra. En fait, et qui est trop belle. encore une fois, bravo dans Mais l'écriture. mais ce que Elle je est disais, trop belle l'histoire. parce qu'en fait, genre, il est émouvant celui-là. Oui, Il y a non, un mais truc, vraiment. genre, quand il y a le truc où tu les vois tomber amoureux, t'es en mode ah, puis toi tu le vois, puis t'as le truc où après. Puis c'est pas parce que c'est graveleux et J- ça parle de cul Le machin moment et tout, où que tu peux Jim pas est faire avec mignon, Nadia et qui se dit putain, je vais enfin pouvoir, et qu'en fait il est en mode bah non, parce que quoi. Bah je suis désolé amoureux, Nadia, je suis amoureux. de Michel. Et t'as le truc où toi t'es en mode bah oui, Let's c'est go. génial. T'es en mode vas-y mon poulain, dis-lui Mais non, non, mais et barre-toi en C'est courant. génial, c'est Oui. émouvant. Puis même Nadia, t'as de la peine pour cette fille. T'es en mode bah non, elle a le pensé. Puis après, bim, on va te chercher un personnage du 1 que tu trouvais ridicule qui revient, bim, et en fait, c'est lui qui. Ça. Le Sherminator. Ça, le Charminator. Exceptionnel. Le GOAT. Hein. Le GOAT. Mais tu vois, ça, c'est astucieux, c'est vraiment bien fait. Et puis il y a vraiment un truc encore, c'est un film de potes. Oui, non mais toujours. De toute façon, même dans les spin-offs qui beaucoup sont moins bien, beaucoup moins bien même, je trouve que même s'il y en a c'est un peu plus raté, t'as ce truc. Ce truc vraiment à la fin, oui, qui est classique d'American Pie, où ils lèvent tous leur verre, mais à la fête, je trouve qu'il symbolise vraiment ce truc du. Vous voyez les gars, on a tous notre truc, mais en fait on se soutient, on est là les uns pour les autres, et c'est génial. Et de toute façon, ça tu le vois, enfin ils s'entraident tous, tu vois, que ce soit avec Jim effectivement, Oui. Kevin, encore avec Victoria, qui est encore une fois dans un truc extrêmement toxique, ou. Avec quand elle ramène son Oh, mec là en plus. puis- non mais puis le truc du t'as couché avec combien de personnes divisé par 3 machin, c'est Ça- ridicule. Ça, tu vois, moi, ça fait partie des trucs cultes de Non, les mais- meufs, c'est x3, les mecs, c'est divisé par 3. Oui, non, mais ça c'est exceptionnel. Mais ce que je veux dire, c'est les deux, ils sont super toxiques. Ils ont couché avec personne et ils font Oui, semblant qu'ils ont tous les deux couché. Enfin, c'est terrible quoi. Alors qu'en fait, bon, ils sont amoureux, tu le sens. Mais Kevin, il apprend que on peut être amoureux, mais que c'est pas réciproque. Oui, Dans aussi. le film, voilà. Oui. Ça c'est les messages. Oui. Je trouve cool, c'est qu'en fait, durant tout le film, tu te dis putain, Kevin, il est relou. Mais en fait, à la fin, il est en mode oui, bah ma meuf est avec un autre gars, mais en fait, enfin ma meuf, mon ex, je l'adore cette fille. En fait, on peut juste être amis, tu vois. Il y a comme tu vois par exemple Stifler avec Natasha Lyonne. Et puis après bon, Stifler, même dans tous les films, a toujours aussi une petite prise de conscience. Dans chaque tout à film, fait. elle est minime parce que ça reste un benet de Bah, base. moins tu dans vois. celui-là c'est vraiment le débile. Oui, mais je trouve qu'il y a quand même toujours ce petit truc, tu vois. Il y a l'arc de rédemption à la fin où vraiment il s'aperçoit qu'en fait il a été ridicule avec cette histoire de lesbienne. Oui. Il y a les deux meufs qui reviennent et qu'il est en mode je suis par terre s'il vous plaît. Oui, vraiment, c'est vraiment ça. Je suis à genoux. Je suis à vos genoux, je sais que vous êtes pas lesbienne, venez. Je suis à genoux, je vous paye un verre. Et il y a aussi l'introduction d'un nouveau personnage dans celui-ci. Le frère de Stifler. Le petit frère d'un Stifler qui reviendra plus tard. Alors pas avec le même acteur mais qui est génial. C'est que du foreshadowing. Il est génial ce Oui, petit, oui. ce petit. Il est trop bien cast en plus. Il Il a What's up cocksucker. Il est trop bien. Il marche bien en tant que petit frère de Stifler, ouais. Et bon bah clairement oui bah le film refait la même que le 1, il se finit de la même manière avec Finch qui couche avec l'amant de Stifler. Le film voilà est écrit en miroir du 1 mais pour moi il fait tout ce que le 1 en mieux, tu vois. Il y a vraiment le côté émotionnel, il est bien plus, même tu vois Heather et Oz qui sont pas très importants dans celui-là, qui sont plutôt relégués au rang un peu fun Mais parce t'as- que déjà l'actrice qui joue Heather, je pense Oui. qu'elle elle est pas assez présente dans le film. Mais tu vois, pour des ados, ça montre bah, la confiance, Oui, la oui. fidélité, croire en l'autre malgré la distance et tout. Alors que c'est mis sous le ton de l'humour et tout, mais je trouve que. Tu vois, Ouais. non, mais il y a un peu le côté. Les scènes de cybersex là. Mais moi, je mais pense trop un peu bien. au guide du sexuel de Titeuf, tu Oui, vois, oui. ces trucs-là dont on s'est moqué, mais en fait, qui sont plutôt safe en fait et en avance sur pas mal de choses. Putain, tu sais que j'ai vu un post Instagram Ouais. cette semaine qui parlait de ça, une meuf qui a relu Ah bah, trop bien. le guide guide. sexuel et genre elle mettait plein de screens et genre Non, mais ça. littéralement il est mieux écrit que certains livres qui sortent aujourd'hui genre. Oui, il y a des trucs qui sont. Il y a des bizarres. trucs où il faudrait retravailler un peu Tout la à façon fait. de dire les choses, Ouais. mais, Ouais, mais on c'est est abusé. d'accord. Alors, du coup, on va le classer. American Pie 2, c'est au-dessus ou en dessous d'American Pie 1? C'est que vraiment c'est encore mon. Bon, moi, j'ai mon avis.
En fait, je pense que le 1 est mythique et il sera toujours ultra haut dans mon cœur. Mais celui que j'ai le plus vu et celui que j'ai le plus envie de revoir à chaque fois, c'est le 2. Donc je pense que c'est le 2 qui est au-dessus. Bah moi je mets le 2 parce que pour moi clairement ça fait partie de mes teen movies préférés. En fait, je pense que si on me dit tu dois en garder un seul, c'est lui qui Et revient. ça fait vraiment partie des films un peu doudou que je pourrais revoir à l'infini, où il y a un truc de bah en fait c'est trop bien, et comme on le disait c'est un peu la bascule avant la fin de l'insouciance. Après, j'ai un autre film doudou qui arrive dans les autres qui restent. Terrifié. Parce que vraiment, à chaque fois que je le revois, il me fait vraiment un truc. Mais bref. Donc on le met en 1. American Pie 2 mieux que le 1. Ok. Alors on va passer donc au troisième qui sort quelques années plus tard. En 2005, il me semble. Ouais, quelque chose comme ça, qui est donc American Pie 3 Marion Lay ou American Wedding en anglais. Recoupé et plus cabreux que jamais. 25 minutes de scènes extravagantes tout à fait inédites. Bah écoute, peut-être qu'on les Putain, mais il va falloir qu'on se fasse les Il DVD. va falloir qu'on se fasse tous les bonus. Il va falloir qu'on se fasse les DVD parce que Attends. je suis sûr qu'il y a des trucs de fou. Les bonus. Retrouver la dominatrice à l'enterrement de vie de garçon. Les paroles de Stifler. Préparation du futur marié. Les scènes inédites. Bêtisier. Journal hollywoodien de Nikki. Commentaire sur le film. Intro unrated. Je crois que. Ça a l'air fou. On va se faire une sacrée soirée. J'ai envie de remater tous les DVD du coup. T'es trop chiant, je dois revoir les En 8, majuscule, les 9 il y a films. écrit plus de nudité provoquant et il y a écrit humiliation rituelle. Je sais pas pourquoi. Oh là. Alors qu'en vrai, je trouve que c'est potentiellement celui où il y a le moins de nus. Alors, American Pie 3, donc du coup, de quoi ça parle? On retrouve donc Michel et Jim qui sont... Tout le monde a fait la fac, est en graduation, sauf Stifler, qui, lui, n'a pas fait la fac, pour le coup. Mais voilà, tout le monde sort de la fac, et pour le coup, ils se sont dit, bah, si on se mariait. Donc, c'est le mariage de Jim et Michel, enfin, la préparation du mariage. Ils se marient très jeunes. Hein. Ils se marient jeunes. Il manque, évidemment, Oz et Heather, qui sont pas de la partie, mais il y a tous les autres acteurs. Là Il y a on Victoria. sort du... Non, il n'y a pas Victoria. Il n'y a pas Victoria. Il y a pas Victoria. On sort du cadre du film. Y a pas... là, pour le coup, celui-là, c'est celui où il manque le plus de personnages. Parce que du coup, il n'y a pas Nadia, il n'y a pas Victoria, il n'y a pas Jessica Lyons, il n'y a pas Charminator. Sûrement souci au niveau... Enfin, je crois que Oz c'est qu'il était sur autre chose. Je pense qu'ils pensaient qu'ils allaient avoir une carrière mieux qu'American Pie. Heather, elle sort de American Beauty. Oui. Et je pense que ça a été un petit peu dur de rebondir après ça, parce que c'est un rôle qui l'a quand même enfermé dans quelque chose après American Pie qui est difficile. Donc je pense qu'on a des acteurs et des actrices qui ont voulu sortir de ça et qui ont peut-être dit non. En revanche, ce film quand même, il est très sympa. Putain. Puis c'est le dernier sur lequel le créateur travaille. Oui. Aussi, faut le Mais dire. en vrai, Et on le ressent d'ailleurs. avant Réunion qui sort 10 ans après, Il bosse pas dessus d'ailleurs. c'est théoriquement le dernier de la saga principale. Tout à fait. S'il est censé clore, et c'est pour ça que c'est dommage qu'il n'y ait pas tout le monde, c'est Oui. il clôt entre guillemets l'insouciance de l'adolescence, Oui, parce que là, ils deviennent adultes, donc ça y est. clairement, qui est symbolisée par ce mariage. Mm. C'est encore une fois un film qui a son lot de scènes mythiques, Ah bah. de nombreuses. Il introduit donc de nouveaux personnages évidemment, les parents de Michel, la sœur de Michel, ça on en parlera, très très exceptionnel. Celui-là qui est plus centré sur Stifler au final d'ailleurs. Tout à fait. Stifler et Finch. Oui. Globalement. Oui. Même si bon évidemment... C'est toujours centré sur tout le monde il y a globalement. Jim et Michel et que leur relation est éminemment importante parce que voilà, il y a Jim qui est en mode quand même c'est le gros loser qui va se marier et Michel qui est en mode bon bah juste elle se laisse porter, elle est juste heureuse d'être là et ça Oui. c'est phénoménal. Elle go with the flow genre. Mais Surtout que du coup il y a aussi eux pour le coup de l'intrigue, c'est que les parents de Michel n'aiment pas beaucoup Jim parce que ils captent très vite que c'est un loser puisque la première fois qu'il le voit, il est en train de mimer qu'il baise leur chien. oui, ça c'est exceptionnel. Parce que vrai truc c'est que dans American Pie, la zoophilie c'est très drôle. Genre oui, cette scène est à mourir de rire. il En fait, y a beaucoup de choses sur la zoophilie dans American moi Pie. j'ai un truc avec ce American Pie 3, c'est que je sais que c'est un film moins bien que les deux autres. Oui. Par contre, Mais il a des scènes plus mythiques, je trouve. les scènes où il me fait rire, mais qu'est-ce qu'il me fait rire? On va C'est y une dinguerie. arriver à la scène d'enterrement de vie de garçon Mais, qui... bah déjà, franchement, moi, la scène d'intro au resto, je trouve que c'est trop bien. Oui, en plus, alors celui-là, C'est la meilleure en plus, scène d'intro. en termes de... Il y a un vrai truc aussi avec les American Pie, c'est que c'est pas des grands films niveau réel, mais ils ont tous des trucs un peu différents, parce que c'est jamais les mêmes réels. D'ailleurs, qui l'a réalisé, Celui-là, il est en mode cinéma 16/9 giga étiré, et c'est trop bizarre. c'est à voir en IMAX. T'as pas eu ce truc, il est trop bizarre à réalisé par regarder celui-là. Jesse Dylan, à qui on doit un autre film qui est plutôt cool, qui est Oh Hi. Alors là, vraiment, avec Method Man et Redman qui fument des pétards. Un classique. Ah, mais si. Un classique. Oui, si. Un film qui est plutôt sympa. Enfin, Il y a- j'ai pas vu, mais je vois ce que c'est. Il a aussi fait Kicking and Screaming avec Will Ferrell et Robert Duval. Enfin voilà, bon, lui il a pas Lui, il a quand même une petite carrière. petite, vraiment petite. Mais oui, c'est un film que je disais ouais, est très drôle. Bah déjà t'as cette scène d'intro qui est super où J'ai pas les mots. c'est génialissime. C'est Tu littéralement nous la une racontes, scène- je t'en supplie. Alors, nous avons Jim et Michel qui sont au restaurant.
Jim a prévu de faire sa demande en mariage. Sauf qu'il se rend compte qu'il a oublié la bague. Du coup, il appelle son père, machin, j'ai pas la bague et tout. Il essaye de faire comprendre à Michelle qu'elle doit attendre parce qu'elle s'attend à un truc et tout. Sauf que elle comprend pas, du coup elle se dit bah, il veut que je le suce. Du coup elle passe sous la table. Du coup elle fait ce qu'elle a à faire. Sauf que du coup Noah, le père de Jim, arrive pour apporter la bague. Sauf que du coup Jim il est en train de se faire pépon. En même temps il discute avec son père. Et ce qui arriva. Son père le tire de la table, il a la beuteux à l'air, son père comprend pas pourquoi, l'autre, mais elle est où Michel, et puis elle sort de sous la table, et là, qu'est-ce qu'il se dit ? Bah tu sais quoi, je suis tellement au bout de ma vie, là je suis prêt à mourir que je vais faire ma demande maintenant, et elle dit oui. Et c'est Et exceptionnel. elle dit oui. Avec cette phrase pendant le mariage qui est comment un petit pervers comme toi a pu devenir un homme aussi chouette, et lui il lui dit bah, comment une nymphomane comme toi a pu devenir une aussi belle femme. Incroyable. C'est un vrai film sur l'amour. Il y a beaucoup de phrases qui sonnent dans ma tête dans ce film. Et effectivement, il y a beaucoup de scènes mythiques. Genre, cette première scène, je dis beaucoup effectivement aujourd'hui, enfin, je me calme. Cette scène où les parents de Jim voient Jim pour la première fois avec les chiens. Les chiens super. Stifler. Il y a aussi ce truc où il y a un running gag qui est génial dans le film, c'est Stifler et Finch qui sont tous les deux intéressés par la sœur de Michel qui se retrouve être une jeune fille plutôt jolie et séduisante, intelligente et tout. Mais elle a un truc où elle est autant attirée par l'intelligence de l'un que la stupidité de l'autre. Du coup, Finch devient débile et Stifler devient le mec intelligent. Oui, c'est ça. Et Enfin, ça, c'est Stifler qui commence en se Oui. faisant passer pour un mec, le gendre idéal en ça, polo c'est- Lacoste. Ça, c'est et très très drôle. en mode je vais sur le bassin. Et Finch, il voit ça, il se fait bah écoute, je vais me moquer de lui. Et quand il voit que ça marche, c'est trop drôle parce que du coup, Finch qui est toujours sur la retenue. Tu les vois switch de registre d'acteurs, c'est génial, genre. Parce que Finch, c'est peut-être mon personnage secondaire préféré parce que c'est jamais lui le personnage principal. Non. C'est jamais lui qui a les grosses intrigues. Mais il fait quand même partie des personnages qui a les scènes les plus mythiques à chaque fois. Genre le shit break, le Stifler's mom. C'est le personnage le plus intelligent du groupe. Oui, en plus, oui. Dans le sens où quand il fait quelque chose, c'est toujours très drôle parce que c'est pas un personnage qui est rigolo en soi. On rit beaucoup de Finch, mais c'est pas lui qui est drôle. Et dans celui-ci, c'est lui qui est marrant parce qu'il a un comique de décalage où Oui. quand il monte son cul en voiture. Ou Puis bon, il y a quand même la scène où du coup on confie la bague de mariage à Stifler Ah oui. et un chien mange la bague. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'il faut faire après ? Il faut aller chercher la bague. Le caca, oui. Et le caca, on en fait quoi ? On le met dans un petit Dans napperon. Voilà, et donc du coup, bah, c'est quoi ? Oh, bah, c'est peut-être un gâteau pour. C'est peut-être une truffe au chocolat. C'est peut-être une truffe au chocolat pour la belle-mère. La belle-mère, c'est harceleuse parce que Elle vraiment. veut du chocolat. Du coup, bah, Stifler mange de la merde. Bah Stifler, après s'être fait pisser dessus dans le 2. Oui. Après Après avoir bu une du bière sperme, une bière au sperme dans le 1. D'ailleurs, un classique des bars. Hein. Après la bière pêche et la bière El Monaco. C'est peut-être une des scènes qui me dégoûte le plus dans le Franchement, cinéma. je suis plus dégoûté par le caca que ça. Le caca, il est Moi, vraiment, la dégueulasse. bière, je pense que c'est en fait son Non. jeu d'acteur, la bière au sperme quand il a boit avec l'autre. Oui, mais le caca quand même. Mais ça, c'est un truc aussi qui revient dans tous les. Tier list des pires trucs à manger peut-être quand on sera à Mixem dans la Redbox. Un truc immense et 50 d'affilée, on les mange tous. Oh. Et en vrai, il y a un truc qui revient dans tous les films, c'est que, à part dans peut-être un ou deux, c'est qu'il y a toujours une scène où il y a un mec qui va se faire chier, pisser ou manger un truc dégueulasse. Après, il y a deux scènes encore qui sont mythiques dont on n'a pas parlé. On a la scène de danse de Stifler parce qu'à un moment, Jim doit chercher la robe de mariage qui ferait rêver Michel parce qu'il se rend compte que Michel, en fait, elle est un peu en mode j'ai envie de me marier, mais tout est dur. Enfin, il veut lui faire plaisir. Donc, ils vont à Chicago pour rencontrer la styliste et ils finissent dans un bar gay. Et là, bon, Stifler réalise que c'est un bar gay, donc il devient fou parce qu'effectivement, lui, il est en mode. bah, je encore dit, suis... effectivement, c'est dramatique. Mais il est en mode bon, bah, je suis pas à l'aise parce que Oui. Stifler a un petit problème avec sa sexualité. Stifler, je pense, n'est pas homophobe, mais... Il est guère foulé. Voilà. Il est bisexuel refoulé, je pense, Stifler. Oui, je pense. Bah, tous les trucs qu'il dit, enfin bref. Et là, c'est ce qui va se passer dans à peu près tout le 3, c'est que Stifler va faire des conneries, donc là, il va être homophobe et pas sympa. Mais il va finir toujours par rattraper le truc, et ça, il se passera la même scène au mariage. Et donc, comment il va rattraper le truc pour ne pas se faire... Enfin, en gros, il se fait provoquer par les gays qui lui disent bon, bah, clairement, t'es homophobe, t'es nul, machin, t'as rien, t'es pas séduisant. Et lui se dit ah ouais, je suis pas séduisant. Et là, on découvre que Stifler est le roi de la danse. Et il fait Cette une battle scène, de danse avec un gars, c'est trop bien. Elle est incroyable. La battle de danse, elle est Iconique. aussi ridicule qu'iconique, et c'est ça qui Iconique. la rend folle. C'est iconique. C'est incroyable. Et là, instantanément, par la danse. D'ailleurs, il y a un truc qui je trouve est repris un peu dans Jim Queen au moment où ils font le karaoké. Pour moi, ça m'a fait penser à ça. Oui. Ce truc de je te respecte pas et parce que t'es un petit twink Ouais, et en je vois. fait t'es le goat et tout. Et donc là, ils deviennent potes avec ce mec-là qui l'avait mal jugé et Jim a sa robe. Et ça, c'est un peu le cheminement de tout le 3. Puis bon, il y a la scène, faut en parler. De L'enterrement de vie de garçon. Jim est absent. Il est. En gros, lui, il se dit
je vais emmener mes beaux-parents maintenant que Michel est pas là pour qu'on passe une soirée à 3 et qu'ils apprennent à me connaître. Stifler, lui, il a compris. Michel est pas là. Du coup, c'est enterrement de vie de garçon. C'est l'heure de faire l'enterrement de vie de garçon. Donc les mecs commencent avant que Jim arrive. Et là, il y a quiproquo parce qu'il y a des stripteaseuses dans la maison. Les stripteaseuses en plus, putain. Des boules de geisha partout. Il y a Finch et Kevin qui sont en train de se faire soumettre. Ils sont en train de kiffer leur vie. Finch dans la cuisine et qui se met du chocolat partout sur le corps. Je crois que c'est un truc qui me fait le plus rire. Vraiment, il est en mode ah oui. Non, vraiment, les deux qui sont en mode c'est génial ce qui se passe. Et sauf qu'il y a Jim qui arrive avec les beaux-parents. Et là, faut que tout le monde doit se cacher. Et là, c'est hilarant. Et là, vraiment, cette scène, on peut même pas vous la décrire tellement il se passe de choses à la seconde parce que vraiment, ils s'en passent 1000 à la minute. Ça, vous avez un mec qui est planqué dans le placard, qui est attaché à une ligoté, chaise, les yeux bandés et tout. Baïonné parce qu'il était en train de faire un truc SM avec une des meufs. Il y a des stripteaseuses qui sont là et qui captent pas parce qu'ils ont une pièce à côté. Il y a le mec qui a ramené les stripteaseuses qui du coup se fait passer pour un sommelier mais il a un pantalon avec le trou du cul ouvert. Il y a Finch qui se fait passer pour un agent d'entretien. Non, il y a rien qui va. Stifler qui est caché à un endroit qui fait genre tout va bien mais tout va pas bien et puis voilà. Mais tout le monde arrive au compte-gouttes. Cette scène, je pense que cette scène c'est peut-être la plus grande de tous les American Pie. En timing comique, elle est trop bien. Ouais. Parce que celle-là, en termes de timing comique et d'écriture, elle est folle. Et surtout qu'elle dure longtemps en plus. Et il y a pas un moment où tu perds le fil, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et puis bon, après on a tout ce qui se passe au mariage, Stifler qui nique les fleurs, Stifler qui se rattrape. En fait, c'est vraiment un film où Stifler fait que niquer les choses. Mais il rattrape tout. Et oui, mais du coup, là, dans les trois il nique même la grand-mère. Oui, d'ailleurs, oui. Les trois décident d'être honnêtes avec lui en mode t'es vraiment un fouteur de merde, tu nous fais chier, casse-toi, tu vois. C'est la première fois qu'il est confronté. Et là encore, on est sur un film de potes. À la fin, il y a ce truc où Stifler se rattrape. Les trois se disent c'est fou quand même tout ce qu'on a fait. Bon, c'est juste dommage qu'il n'y a pas Oz, mais ce plan au soleil couchant, là, quand ils sont tous les trois là. Quand Jimmy leur dit je vous aime et genre merci, genre je suis en mode. C'est génial. Ça c'est all time dans le cinéma pour moi parce que genre non mais il y a ça puis il y a Apocalypse Now. Mais c'est all time en termes d'émotion de genre. Oui, moi aussi ça me fait quelque chose. C'est un vrai truc de bande de potes. Parce que là t'es au mais genre troisième. Honnête et amoureux, genre c'est de l'amour qu'ils ont. Ces personnages tu les aimes aussi. Oui, en plus tu es attaché. Il y a un truc où t'es vraiment en mode à l'époque il y avait pas le 4. Tu te dis c'est la fin et cette fin me satisfait. Mais c'est ça. Cette fin me satisfait de savoir que Michel et Jim vont être heureux, que Finch va se refaire la mère de Stifler, que Kevin, c'est Kevin, il va bien s'en tirer, de toute façon c'est un random mec. Stifler est heureux parce que il a ses copains. Puis il apprend un petit peu à être de plus en plus lui-même finalement. Mais surtout qu'au final il arrive à ses fins avec la sœur de Michel en devenant honnête. Oui, si. Ouais. Oui. Mais si, justement, parce que la sœur de Michel, elle est en mode t'es un gros con, et là il redevient honnête et il arrive à la conquérir. Après on sait pas ce qui se passe parce qu'on sait surtout qu'il s'est fait la grand-mère de Jim. Voilà. Ça c'est très drôle, faut le dire. Les regards au mariage où ils sont en mode ta mamie, elle est vachement heureuse et tout. Mais oui, là vraiment cette scène où parce qu'il y a tout le truc où en mode Michel est pas juif donc c'est vrai qu'il y a ça que la grand-mère la déteste parce que Michel est pas juif, c'est vrai. Ça c'est très drôle. Oui. Puis cette scène. En fait, il y a toujours dans American Pie une scène entre Jim et son père qui est un peu gênante. Et dans celui-ci, ils ont inversé Jim et Michel, où justement Michel demande au père de Jim c'est quoi l'amour. Et c'est à mourir de rire. Vraiment, le moment où qu'est-ce que t'as envie de faire quoi avec Jim quand tu le vois? Baiser. Bang, bang, bang. Non, elle dit pas baiser, elle dit bang, bang. Genre vraiment, elle est juste en mode moi je veux tout le temps baiser. Juste ça, genre. L'amour c'est comme un bang, bang. C'est vraiment. Mais le 3 est vraiment bien et surtout, à la base, c'est celui qui doit conclure l'histoire. Donc, la fin, c'est un peu la fin émotion, machin. On conclut l'histoire, c'est fini. Tout le monde repart et puis à ciao, bonsoir, il n'y a plus d'American Pie. Mais après, il y a les spin-offs qui commencent. Donc celui-ci, on le met où entre le 1 et le 2? Il est en dessous des deux. Je suis un peu d'accord. Parce que moi, les deux sont presque au même niveau, mais le 3 est quand même en dessous. Je vais pas pinailler, je suis d'accord. Le 3 est quand même en dessous. Le 3 est extrêmement drôle et bien, mais il est quand même en dessous. Donc, on va passer à l'ère des spin-offs parce que ce qui s'est passé après, c'est qu'effectivement tout le cast a eu envie de bouger, d'arrêter American Pie, de passer à autre chose. Mais les producteurs étaient en mode non, ça fait de l'argent. Universal s'est dit, les gars, ça serait trop bête de s'asseoir sur une trilogie qui est aujourd'hui une marque. Oui. Donc, on va utiliser le pouvoir de la marque American Pie pour faire des direct to DVD, puisqu'à l'époque, on est dans l'ère glorieuse du DVD, milieu des années 2000, les vidéoclubs, tout ça, notamment aux États-Unis, ça surperforme, et donc c'est tout à fait logique de se dire à l'époque, venez, au pire, on en fait un tous les ans, tous les 2 ans. C'est vrai on juice le truc. En vrai, le truc des spin-offs, c'est vraiment le reflet de l'époque du direct to DVD. Genre. En mode, t'as une licence qui a marché, du coup, on fait des direct to DVD de ça. C'est Disney qui a créé ça avec les cassettes à l'époque, et puis voilà, ils ont pris le truc. Donc, American Pie 4, No Limit,
Pas de limite, pas de censure, pas de string. Ah, c'est vraiment ça? Oui, il s'appelle merde. Ben Kemp, je crois. C'est Ben Kemp en VO. Tout à fait. Donc, je vais vous le résumer. C'est un spin-off qui se passe, on va dire, quelques années, je dirais 7-8 ans après environ. puisque- Oui, parce que du coup, ça se passe avec le petit frère de Stifler C'est qu'on ça. vous introduit dans le 2. Qui est censé avoir grandi et qui est en Il est terminale. en terminale, donc En oui, ça terminale. doit être oui, allez, on va dire 8 ans après. Donc, en toute logique, le petit frère de Stifler est un gros con. Comme Stifler, Voilà, tout à fait. il a suivi la ligne On familiale. apprend que Stifler, alors là, c'est pas très canon, mais travaille dans le Attention. cul. Il fait des DVD de cul. Ah, alors, Il travaille dans le c'est porno. des DVD amateurs. Oui, des DVD amateurs de cul. C'est oui, des ça. DVD amateurs de cul. Et donc son frère, il a un peu le délire de vouloir être enfin son petit frère veut Calife être- à la place du calife. il veut être le Steve Meister à la place du Meister. Et donc il marche sur ses traces et il idéalise un peu tout ça. Malheureusement, il va faire une grosse bêtise à la fête de fin d'année avec la fanfare. Je crois Ah oui, c'est vrai, avec le. il pisse dans tous les instruments, non? Non, il met genre de la mort au rat ou un truc comme ça dans les instruments et ça. Je crois qu'il Enfin, pas de la pisse. mort au rat, mais genre du. Ouais. Tu sais, le truc qui fait pleurer, genre de la lacrymo dans tous les Ah oui, instruments. moi je crois qu'il faisait. qu'il Du coup, ça pissait fout, dedans, moi. du coup, ça fout le bordel dans la fanfare. Ouais. Ça fout le bordel sur la scène. La scène, le rideau tombe et en fait, on voit Stifler cul à l'air derrière en train de se laver la bite. Parce qu'il s'est renversé. Il a son truc de Ah, c'est ça. gaz qui s'est. Ah merde, j'avais pas compris dans la son- scène d'intro. C'est devenu. Bah là, pour le coup, faut le dire, ça devient moins limpide. La réal, on est plus dedans. Bon, du coup, le petit frère de Stifler, il est envoyé de force par le Sherminator qui est devenu. Qui est devenu pion. Non, il est devenu directeur. Oui, directeur, oui, fait, pion principal quoi. Du coup, le mot c'est Shermanator. Oui. Tu vois, ils font un petit jeu de mots. Bon, il fallait vraiment pas s'en priver, j'imagine. Ça aurait été trop con. Alors, il s'appelle comment celui-là? C'est Ben Camp, c'est ça? C'est Ben Camp. Parce que je voulais voir qui l'a réalisé. C'est Ben Donc Camp. le frère de petit frère Stifler est envoyé au Ben Camp, donc là où Michel faisait ses étés, avec les gros geekos de la fanfare. Ça, c'est un vrai truc qu'on peut dire avant que tu fasses le résumé, qui est bien dans les spin-offs, qui se perd un peu, mais c'est qu'ils essayent toujours de ramener au lore principal, entre Oui. guillemets, des 3 premiers. Donc ça, c'est Ouais. cool. Ouais, du coup il se retrouve là-bas, on lui dit bah tu vas te faire des amis puis apprendre c'est quoi finalement. Enfin, le but c'est clairement de se dire peut-être qu'il va devenir gentil au contact de gens plus gentils. Oui, c'est ça. Le fait est qu'il y va extrêmement mal attentionné puisqu'il achète plein de gadgets. Lui son truc il se dit putain mais Jim à l'époque le pote de Stifler il a épousé une nymphomane qui allait là-bas tous les étés. Il paraît Que que ça veut dire que ça baise un max là-bas. ça pue le cul. Donc lui qu'est-ce qu'il se dit? Bah, On va je vais filmer acheter tout le monde à son insu. et je vais faire des vidéos comme mon frère. Donc voilà, ça c'est extrêmement problématique. On a le setup. Et c'est un peu ce que je vais reprocher au spin-off, c'est on adore American Pie parce que c'est une histoire de potes. Les spin-offs, ils ont juste voulu se dire bah écoutez, il y a Stifler, Oui. c'est trop drôle, ça marche de fou. Venez, on va créer plein de gens de la famille de Stifler qui vont être aussi drôles que lui. Ah, par contre, l'arbre généalogique de Stifler, on le connaît du coup. Ah mais c'est terrible. Et du coup, on passe de on aime des losers à on doit suivre des anti-héros. Enfin en tout cas, notamment dans celui-là, on doit suivre un anti-héros. Alors c'est réalisé par Steve Rash, à qui l'on doit Bring It On, All or Nothing, Break It On, In It to Win It, Can't Buy Me Love. Eh ben, Et le terrifiant, ça a l'air génial. Road Trip Beer Pong en 2009, oh, ça m'a presque donné envie. noté 2,1 sur Letterboxd. Bah ça donne. Après, il y a des American Pie qui sont notés 2,1 aussi, donc bon. Il a fait un biopic sur Buddy Holly, un truc qui s'appelle ça. Bon, écoutez, il a l'air d'avoir une carrière somme toute respectable. En tout cas, il a fait du cinéma. Bon, on va accélérer un petit peu, je pense, sur les spin-offs. Oui, sur les spin-offs, on va aller un peu plus vite. Donc Ben Camp, tu aimes pas? Ben Camp, Commenter. moi je trouve que c'est un. Je crois que c'est peut-être mon spin-off préféré, j'ai un doute. Parce que c'est que celui, je trouve quand même s'il y a plus ce truc de bande de potes et tout, suit le plus la DA American Pie. Dans le délire, parce qu'au bout d'un moment, t'as quand même une bande de potes qui se crée. Il y a toujours un petit arc rédemption, résolution d'histoire avec Ouais. Stifler dans celui-là, qui est vraiment en plus hyper intéressant. Je trouve que ce casting est pas si mal. On en reparlera sur d'autres spin-offs où il y a des castings qui sont cata. Je trouve que celui-là est sympa. Je trouve que le gros problème, c'est que l'acteur qui joue le frère de Stifler veut absolument mimique Stifler. Et du Ouais. coup, des fois, ça fait un Ouais. truc où c'est cringe. Par Mais contre, comme c'est le petit frère, j'aime bien. en revanche, j'adore la meuf C'est- qui joue Elise, Oui, je suis Ariel d'accord. Kebel, qui je trouve est super. Je suis d'accord. En fait, elle est archi mimes pour son rôle. Elle et marche, elle joue- elle marche super bien. Et elle marche super bien, elle a un super timing comique. Et parce qu'en fait, oui, on va résumer le truc un petit peu. Ce qui se passe, c'est que du coup, Stifler, le petit Stifler, il arrive et il tombe amoureux de quelqu'un qui est au Ben Camp. Et il y a un peu ce truc où. En fait, ils se connaissent depuis qu'ils sont petits. Ouais, c'est ça, mais il y a un peu le truc où
il veut pas s'abaisser à être pote avec eux, mais en même temps, Les sentiments. il a des sentiments pour elle. Donc en fait, c'est vraiment un truc ambivalent sur ce personnage. Finalement, un peu comme Oz dans le premier, mais version Stifler, c'est genre s'assumer, ça passe par tout ça. En fait, être soi-même avec des trucs bien plus problématiques au milieu, de type je filme les filles sous les douches, Vraiment, je fais des vidéos amateurs. Il est dur. Celui-là, c'est un des plus problématiques, je pense, en termes de revisionnage Parce aujourd'hui. qu'effectivement, t'en parles à la fin, il a quand même une rédemption où, on va spoiler, le petit Stifler, il get the girl, il get the band, il est pote avec tout le monde, il est ultra populaire, et on oublie quasi instantanément qu'il a filmé tout le monde en train de baiser pendant un mois au camp d'été. Enfin, c'est un peu abusé. Bah, c'est très abusé, faut se mouiller la nuque. Ah, et ouais, celui-là, mais ça reste quand même un des plus drôles, je pense. Mais il y a des scènes trop bien. Oui. Il est drôle, le truc où. Il y a toujours Noah qui revient, du coup, le père le de sperme Jimmy. dans la crème solaire. Ah oui, c'est vrai. Ah putain, c'est dégueulasse. Alors sachez que plus ça va en DVD, plus c'est dégueulasse. Oui, il y a des trucs de plus en plus dégueulasses au fur et à mesure. Plus c'est nu, plus voilà. Oui, alors ça c'est pareil aussi. L'échelle du nu. Dans le 3, il y a les 2 stripteaseuses où c'est, je pense, celles qu'on voit le plus nues. Ouais. À partir des spin-offs, là, Oh bah là, t'es tout le monde nu tout le temps. c'est bon, on est sur DVD, on n'est pas au cinéma, on peut faire ce qu'on veut. Il y a des nichons tout le temps, faut le dire. Oui. Et le spin-off d'après, c'est encore pire. Oui, bah c'est crescendo. Hein. Voilà. Mais très bon. Celui d'après, clairement, le scénario, c'était juste comment on fait pour que tout le monde soit tout nu. C'est vraiment ça. Je pense que c'est quand même le meilleur spin-off. Voilà. Je pense aussi. On va voir en parlant des suivants, mais je pense que c'est mon spin-off préféré. Je suis un peu d'accord. Je pense que c'est le meilleur parce que c'est celui qui respecte le plus c'est le plus ton. Core American Pie. Ouais. Tout à fait. Après, je pense que c'est celui aussi qui est le plus inégal au niveau des personnages parce que c'est vraiment centré que autour du duo principal. Les autres sont vraiment des running gags. Mais il y a un truc sympa dans celui-là où c'est vraiment pas top, mais t'as envie d'y croire. Oui. Voilà. Mais parce qu'en fait, t'es encore dans la sauce des 3 premiers de. Ah, c'est mon doudou American Pie, donc t'as envie d'y croire. Il y a des trucs que j'aime vraiment, il y a des scènes vraiment très très drôles. Si on oublie tous les trucs problématiques, mais tu vois, j'aime bien aussi comment il interagit avec tous les autres et tout. Oui. Genre, et moi, j'aime bien son arc de rédemption. Oui, mais je trouve que c'est sincère. Bon, il est atroce parce qu'il parle d'un truc giga problématique, même condamnable d'ailleurs. Oui, mais ils sont sincères. Mais le personnage est sincère. C'est juste dommage que à l'époque on soit dit bon, qu'est-ce qu'il peut faire? Filmer des gens alors. Les gars, ils pouvaient faire 10 000 trucs dégueulasses. Les filmer avec leur consentement à la rigueur. Sans que ce soit des trucs de détraquer, mais c'est même pas détraquer du cul là. Ah, mais c'est condamnable. Oui, c'est condamnable et c'est surtout c'est psychopathe là. Oui. C'est vraiment un immense délit de faire ça. Bon, du coup, on est d'accord, dans la tier list, il est en dessous des 3 autres. Oui, bah sans appel, c'est pas négociable. Mais quand même, je tiens à dire que le personnage d'Ace, je le trouve super cool. Oui. Et c'est super sympa de voir ce Ben Camp enfin. Et il y a un acteur, j'ai oublié comment il s'appelle, mais qui a eu une petite carrière aussi derrière, qui est dans Ben Camp. Ah oui, tout à fait. Un des musiciens, j'ai plus son nom, mais c'est pas grave. Si vous voyez le film, vous savez de qui on parle. Bon, l'autre, je vais pas montrer la couverture très longtemps. Ah ouais? En anglais, c'est The Naked Man. Ah bah oui, c'est en français, c'est String Academy. Ça va. Non, mais on est sur YouTube là. Oui, je sais, mais ça va. Prêt à vous déchaîner en compagnie de centaines d'étudiants entièrement nus lors d'une des traditions universitaires les plus hautes. Là, il voulait juste montrer du nichon. Alors, pourquoi il s'appelle The Naked Man Mile en anglais? Parce que c'est un film qui est basé autour d'une course tout nu. Donc on va faire le synopsis. Nous on l'a appelé String Academy parce que visiblement en France, qu'est-ce qui vend? Les strings, mon pote. Oui, mais surtout que Naked Miles, les gens n'auraient rien compris. Parce que t'aurais pu dire le marathon tout nu ou un truc comme ça. Oui. Mais d'ailleurs dans la VF, quand ils courent, ils appellent ça le marathon tout nu. Donc The Naked Mile, ça commence, on retrouve Non, la course à poil, pardon. On retrouve un nouveau cousin, enfin du coup un premier cousin qu'on nous a traduit de Stifler. Et on le sait pas au début du film, et c'est ça qui est bien. Oui, c'est ça. Ça par contre, belle scène d'intro. La scène d'intro est super, elle est extrêmement drôle. Peut-être que tu nous la décriras, je sens que tu... Il y a un meurtre d'ailleurs dans la scène d'intro, on peut le dire. C'est réalisé par Joey Nussbaum, d'ailleurs on l'a pas dit, qui a fait aussi Sleepover, Sydney White, waouh, encore une belle carrière, faut le dire. Ah, il y a du Yes Man quand Donc, même. On a Eric Stifler, qui est en terminale, si je dis pas de bêtises, qui est pote avec Ryan, Coos et Rock. Donc ça, c'est sa bande de potes. Ah oui, Coos, parce qu'on le revoit plus tard, lui. Bon, encore une belle brochette de winner, sauf que là, il y a un gros problème, c'est qu'il y a juste Eric Stifler qui est puceau. Tous les autres, ils ont des meufs, tout va bien. Là, on inverse le truc. On retrouve une bande de potes, mais c'est pas forcément des losers, c'est des gars qui sont... average. Oui, ils sont relativement populaires et tout. Genre Coos est quand même un mec nul, mais il a une meuf. C'est ça. Et on a Eric Stifler qui donc du coup est en train de... Il se sent mal parce que c'est le premier Stifler qui arrive pas à Ken au lycée. D'ailleurs, il y a des super scènes avec son père qui est en mode mec, t'es un Stifler. Moi, j'avais déjà baisé un max à ton âge.
donc l'héritage familial du poids du nom, et il y a sa meuf Tracy qui ne se sent pas prête. Donc du coup, il y a tout ce truc où on a ce personnage qui effectivement aimerait mais respecte le choix de sa copine, mais en même temps, il y a le poids de l'héritage Stifler sur les épaules. Et ça tombe bien avec ses amis, ils doivent aller faire la Naked Mile donc à la fac pour rejoindre son cousin qui s'appelle donc Dwight Stifler, qui lui est à la fac et qui fait partie d'une fraternité, et qui leur dit bah venez les gars, vous allez vous amuser et découvrir c'est quoi la vie à l'université. Et là Tracy elle se dit je crois que je suis prêt à te laisser un free pass parce que moi je me sens pas prête, mais finalement Non, il y a surtout une scène avant. non mais oui, C'est que elle lui propose vas-y viens on le fait. ils arrivent pas à le faire. Ils arrivent pas à le faire. Il y a son père qui débarque pendant qu'ils le Oui font. mais là je résume le film. Il se cache et il chie dans Oui, une non, machine mais à laver quand On même. pourra faire séquence, mais voilà, elle lui laisse un free pass qu'elle regrette. Et lui il se dit bah c'est trop bien, je peux aller à la fac et tout baiser. Mais bon, c'est un personnage qui est extrêmement, pour le coup, pas problématique. Oui non, lui c'est tout Qui l'inverse est même. très mignon, c'est le Stifler le plus mignon de tous ceux qu'on verra, Ou largement. peut-être. Et donc il y a ce truc où il se retrouve à la fac avec un free pass, mais il en abuse pas, pendant que sa meuf, elle, est restée au lycée et se demande si lui, il va ken tout ce qui bouge ou non. Donc Naked Mile, c'est des mecs de lycée qui vont à la fac le temps d'un week-end. Pendant un week-end pour Et s'amuser. effectivement, il y a quelques scènes qui sont quand même très très drôles, mais il y en a aussi qui sont archi problématiques, et ça on peut en parler. Celui-là, faut un peu tu vois, autant Ben Kemp faut se mouiller la nuque pour l'acte problématique de Stifler, mais en soi le film ça va. Là celui-là ouais, celui-là des fois c'est compliqué hein. Ouais, c'est dur. Il est bien, je le trouve pas mal. Toi, c'était ton préféré, tu me disais avant de les revoir. En fait, quand je les ai vus vraiment ado, j'avais un trop bon souvenir de celui-là et de Book of Love, Ouais. dont on parlera Bah oui, après. parce que l'adolescence. Je pense, ouais, je sais pas. Mais j'avais un trop bon souvenir de celui-là. Ou peut-être le délire full soirée, machin et tout. Enfin bref. Donc j'avais un bon souvenir. Là, de le revoir, j'étais en mode ah ouais, ça a peut-être pas si bien vieilli sur beaucoup de choses. Ah non, c'est complicado. Il y a des trucs très problématiques. Il y a des trucs quand même très très drôles. Il y a des trucs archi drôles, mais il y a quand même des trucs de type les nains. Ah bah il y a beaucoup de validisme. Faut en parler quand même. beaucoup C'est de- le film préféré de Yamin Lamal. Il y a beaucoup de validisme, mais avec quand même toujours un peu de désamorçage derrière, mais pas tout le temps. Ouais, non, Pas c'est- tout le temps. On est quand même au niveau du regardez, il y a des nains, c'est Oui. drôle, c'est des nains parce qu'il y a une fraternité Oui, opposée oui. à celle du frère, du cousin Mais, de Stifler qui ouais. est genre c'est les nains versus les non-nains. Ah, c'est dur quoi. Ouais. Puis ce truc de à la fin je canne une naine et tout. Enfin, mais on est où là? Non, mais en plus, pour le Mais coup, la Naked Mile, c'est drôle. en fait, le début du film est vraiment. C'est compliqué, c'est drôle, mais sans plus. Ah, le début ça va parce qu'il y a quand même la scène d'intro qui est Oui, géniale. la scène d'intro est super. La scène d'intro qui est donc le cousin de Stifler Qui se branle dans son salon. qui se branle dans son salon parce que ses parents sont pas là. Et puis il est très traditionnel. Il met le casque et tout. Il y a la grand-mère qui rentre. Il se tourne et en fait, au moment où il jouit sur sa grand-mère et ça la tue. Voilà. Et j'aime bien quand il s'appelle en mode ah oui, grand-mère est morte et tout ça. Ils sont en mode c'est fâcheux. Oui. Mais celui-là, en vrai, moi, le souci que j'ai un peu avec celui-là, il est toujours drôle et tout. C'est lui Tu c'est le l'as concept tu de l'as dit, la Caca. scène du caca dans la machine à laver. Bon, Caca dans la machine à laver, moi, j'avoue, ça me fait ça me beaucoup fait un peu rire. rire. Surtout les bruits de caca dans American Pie. C'est genre un mec qui a la chiasse depuis 6 mois. Genre, C'est toi en lendemain de cuite. ouais, voilà. Mais même pas. J'ai même pas ce niveau. Mais oui, ça c'est drôle. Mais oui, Mais le souci, c'est que ça met du temps à démarrer. il met du temps à démarrer et je le trouve un peu gratuit dans ses vannes. Il y a beaucoup de choses qui. Moi, là, je trouve la force d'American Pie, des 3 premiers notamment, et même en Oui. vrai de Ben Camp, c'est que les vannes font avancer l'histoire. Les vannes sont là pour faire. Enfin, globalement, les grosses vannes, les gros circuits comiques sont là pour faire avancer l'histoire. Là, il y a quand même beaucoup de Ouais, trucs où c'est le début de la vulgarité pour la vulgarité. c'est un peu Donc, ça. clairement, là, on est en mode. Déjà, C'est peut-être c'est peut-être les premiers trucs qui ont desservi American Pie de c'est juste vulgaire pour être vulgaire. le film est quand même centré autour d'une course où le but c'est de courir tout nu autour du campus. Mais ça apporte du lore sur Noah, le père de Jim. Oui, Par contre, oui, ça, j'aime bien. En mode, c'est lui qui. En fait, c'est lui le goat qui a tout créé. Genre tous les trucs. Oui, tous les de trucs cul, débiles, c'est lui. tous les trucs de cul et débiles, c'est lui qui les a créés dans les années 60-70. Oui, et ça c'est marrant. C'est un peu drôle. Mais malheureusement, C'est gratuit. c'est mal utilisé plus tard, mais on en reparlera. Non, ça c'est totalement gratos. Juste le but, c'est comment on met autant de meufs à poil et de gars à poil aussi, parce qu'il y en a du torse Oui. mixte en train de Mais courir. bon, c'était quand même venez, on met des nichons quoi. Mais ils arrivent à faire des trucs qui sont marrants. Typiquement, genre le cousin Stifler qui leur donne des pilules, ils pensent que c'est de l'ecstasy. En fait, c'est du Viagra. Du Sacrée coup, scène. ils courent tous sous big Sous- érection. Sacrée scène ça. Parce Sauf que un qui visiblement Oui, ne parce l'a que pas pris. ça c'est le truc de la fin de quand il Ouais. va coucher avec sa meuf et tout, il est en mode non, moi j'ai rien pris. J'ai rien pris. Je suis comme ça parce que Je suis juste un gros porc, j'ai vu des nichons, du coup j'ai bandé. il C'est ce qu'il dit hein. est extrêmement endurant parce que après ils font toute une olympiade autour du fait que les mecs
du coup se promènent tout nus Cette scène et ils ont la gaule. extrêmement drôle. Oui, c'est drôle. Ils leur mettent des seaux. Des seaux qui remplissent de bière, il faut qu'ils tiennent sur leur érection. Il y a pas que ça. Il y a Et après, il y a des lancers de. oui, des lancers de trucs. Ça, c'est drôle. Ça. Et ma régulator box, c'est que j'ai déjà fait des choses qui se passent dans ce film. Le cerceau. Je dirais oui. C'était pas avec des cerceaux, mais. Cerceau avec un ami à toi. Ouais. Je dirais pas son nom, mais je sais qui c'est. C'est lui. Ouais. C'était pas avec des cerceaux, mais. Enfin bref. Ah ouais. Non, Bah, tu me diras. c'est pas grave. Et- Enfin bref. Donc, c'est un Ça film m'a rappelé, autobiographique. ça m'a rappelé des bons Non, mais le souvenirs. film est marrant. Il y a des trucs drôles. Le film est il quand globalement même, marrant, mais il y a beaucoup de choses gratuites. Si je dois le classer quand même, je le mettrai en dessous de No Limit, enfin de Ben Oui, Camp. il est en dessous de Ben Camp. On est d'accord. Oui, oui, oui. Ouais, vas-y. Je suis d'accord. C'est quand ça fait une sacrée pile. La pile des classés est plus grosse que la pile des pas classés. Bon, Et ouais, Ben Camp. Oui, c'est ça. on enchaîne avec Campus en folie, l'épisode le plus chaud de la saga. La rentrée va être dure. Soyez prêts à passer aux travaux pratiques. Ouais, bon. Là, on retrouve Eric et Kouz, donc c'est la suite de String c'est Academy, D'ailleurs, enfin, c'est The la... Naked Man. c'est la seule fois où ça arrive dans les spin-offs. C'est ça, exactement. Ils se sont dit, bah écoutez, on a trouvé ces personnages qui marchent bien, là, notamment Kouz, qui est Oh. sympa. Oui, d'ailleurs, oui, petit truc. Bon, ça fait le lien entre les deux, donc voilà. Ouais, vas-y. Je trouve que dans celui-là, les personnages sont vraiment cool. Le Stifler est bien. Oui, Enfin, les deux les deux Stiflers Stiflers sont bien. cool, ouais. Kouz, c'est un personnage, il est cool. C'est pas Oui, dérangeant voilà. de le revoir. Et il y a le troisième personnage, lui, qui revient pas dans celui-là, mais qui est Qui était justifié dans le sympa premier, aussi. donc ça va. Et je tenais juste à dire sur celui d'avant, il y a quand même ce truc sympa qui est de on peut s'attendre, faire l'amour avec quelqu'un qu'on aime et tout. C'est quand même un beau message globalement dans cet océan Oui, de parce qu'au final, vulgarité. il utilise pas son free pass. C'est faut ça, le il dire. n'utilise pas son free pass, il pourrait mais il le fait pas. Oui. Et il y a même cette scène un peu débile où il rentre en cheval la chercher. Enfin, Ça, c'est un peu drôle. ça c'est drôle. Ils ont voilà. poussé le truc beaucoup trop loin et c'est Non. vachement drôle. Non, mais ça c'est drôle. Et surtout qu'en plus, lui, son free pass, on apprend dans celui-là, donc dans celui d'après, que en fait, la meuf avec qui il aurait pu le faire, c'est littéralement la meuf que tout le campus veut avoir et tout. Enfin, bon, bref, du coup, ils essaient de lier les deux films et ça marche bien. hein. Et donc, Ouais. du coup, on arrive sur Je suis celui-là, d'accord. On arrive sur qui est celui-ci. Beta House en VO. Exactement, Beta House. Donc c'est la rentrée, ils rentrent à la fac, donc Kouz et Eric Et Eric. Stifler. Donc leur délire, dès qu'ils rentrent, c'est de se dire bon les gars, faut qu'on intègre la fraternité du cousin Stifler. La Donc, Beta House, du coup. on a un film qui est divisé en deux parties. La première partie, c'est Stifler va essayer d'intégrer, donc il va faire plein de défis pour intégrer la Beta House. Et la deuxième partie, c'est un clash des Olympiades avec la... Là, c'est plus les nains, là, c'est les geeks. Non, c'est les geeks. C'est les geeks. Bon, c'est vraiment- beaucoup plus drôle en soi, mais Oui, et en plus, ça apporte vraiment des trucs comiques vachement plus tout à drôles. fait. Alors moi, c'était mon spin-off préféré quand j'étais ado. Je Parce l'avais que- totalement oublié, Parce celui-là. que je l'avais en DVD. Enfin, mon oncle l'avait en DVD. Et en fait, j'allais des fois travailler chez mon oncle dans le sud de la France. Donc, SO à lui s'il écoute. Et donc, du coup, je l'ai découvert comme ça. Parce qu'en fait, moi, les spin-offs d'American Pie, j'ai découvert assez tard finalement. Ouais, bah pareil. ouais. Et je l'avais vu puisqu'il l'avait en DVD. Et j'étais un peu en mode, c'est complètement débile. Mais j'achète beaucoup de trucs dedans. Voilà. Alors, en le revoyant, il y a des trucs que j'achète moins. Ah ouais, je suis Mais d'accord. je ne boude pas mon plaisir devant certaines scènes. Alors, juste avant de commencer, on va peut-être juste citer par qui il est réalisé. Il est réalisé par Andrew Waller, qui n'a absolument Tu rien nous as fait. régalé après sur ça. quoi d'autre Ah, rien Rien d'autre du tout. Putain. Bon, sachant que c'est quand même un American Pie qui est encore une fois centré aussi autour d'une histoire d'amour avec une fille qui est là que le Stifler pourrait avoir, mais ça fonctionne pas forcément parce J'ai qu'il est oublié. centré. Il y a Ashley qui est une meuf qui justement juge les fraternités en disant que c'est de la merde. Et lui, il est un peu coincé entre son délire de vouloir être intégré J'ai. et son amour pour cette fille Oui, qu'il a. oui, oui. Puisqu'on comprend qu'entre le 1 et le 2, en fait, Elle est repartie avec son ex. oui, la blague pendant tout le premier, là, donc Naked Mal, c'est genre, non mais de toute façon, elle t'aime pas, va retourner avec son ex et c'est ce qui se passe à la c'est fin. ce qui se passe. Bon, oui. après, il a quand même eu son happy end dans Naked Mal. Il y a Bon, une scène mythique dans celui-là, dans Beta House. dans Beta House, Ouais. qui est au début du film, où donc du coup Eric arrive avec Kouz sur le campus. C'est le père d'Eric qui les amène. Et le père d'Eric lui dit bah tiens regarde c'était la liste de toutes les meufs que j'ai ken à ton âge, tiens prends-la. D'ailleurs je sais pas pourquoi il donne mais bon c'est pas Il grave. lui dit, regarde là. Voilà. Oui voilà il lui dit regarde et là juste il regarde les noms et en fait il voit plein de noms qu'il connaît genre notamment la mère de Kouz et tout et ça donne une scène très Oui, drôle où oui. juste au bout d'un moment t'as son père qui fait non mais redonne-moi ça Oui, c'est redonne-moi Kouz ça. qui fait, pourquoi ma mère Et surtout que il est en mode mais attends mais il y a des meufs après maman et il est en mode oui on a eu une période difficile d'une semaine il y a eu 10 filles en une semaine il est en mode, oui bon la scène est très drôle. Bah, c'est un Stifler. Oui bah voilà c'est Et oui, donc celui-ci est, on va dire, la première partie, moi je trouve, où il doit faire des défis à la con. Je trouve que c'est pas vraiment la plus drôle c'est pas bien. parce qu'il y Moi a je trouve beaucoup ça même vraiment pas bien. il y a beaucoup de trucs problématiques.
Ouais. On est d'accord. Il y a beaucoup de trucs sur le non-consentement. Ouais. Il y a des trucs zoophiles Enfin, c'est... Ouais, c'est vraiment pas top. Là, c'est vraiment le truc débile de fraternité. Ouais. Et on rappelle. Après, pour le coup, c'est bien représenté parce qu'on sait que dans les fraternités, malheureusement, il y a des trucs atroces comme non, ça. mais tout à fait. Il y a des trucs. Mais là, waouh. c'est pas présenté sous le nom. Enfin, là, on n'est pas Oui. en train de dénoncer. Oui, non, c'est pas pour dénoncer. Les fraternités. Là, c'est même en mode, hey, regardez, c'est cool. Et sachez que ça existe en France, hein, et que c'est dégueulasse. Ah oui, non, mais bien et sûr. un film qui le montre très bien, c'est Grave, par exemple. Oui. Voilà, Oui. qui est un super film qui en parle. Là, c'est plus sur le bizutage, mais c'est le même concept. Oui, on a un peu oui, le même truc avec la faluche et tout. C'est Oui, des oui. trucs, globalement, c'est de la merde. Vous avez pas besoin de faire des trucs Mais là, il y a des trucs dégueulasses vraiment très pour avoir des problématiques. amis ou vous insérer. Après, là, je comprends le délire. T'es aux États-Unis, tu te dis putain, j'ai ma maison, je suis en Oui. flat house. Ça fait un peu rêver. Mais très très problématique. Cette partie-là, la ouais, est première partie, merdique. Par contre, la deuxième partie, Les Olympiades est cool. c'est ça. Où là, en fait, ce qui se passe, c'est que les geeks sont en clash avec les normies. Et ce qui se joue, c'est l'honneur, on va dire, ils font un pari. Si les normies gagnent, ils gagnent la grande maison des geeks qui habitent dans une villa. Par contre, si les geeks gagnent, les normies doivent se casser. Se casser. Et surtout que du coup, ils vont faire les Olympiades, qui est un truc interdit depuis les années 60, Créé par Noah. remporté par Noah aussi. Et donc, du coup, t'as toute cette scène où ils sont en mode, on va contacter le mec qui a créé tout ça. Ouais. Et en fait, bon, c'est Bon, le et père de Jim. Toi, t'es là, tu sais déjà qui va arriver. La Oui, première bah fois oui. que tu le vois, t'es en mode bah bien sûr, Oui. c'est logique. Et donc, du coup, t'as toute cette scène où t'as le père le père de Jim qui est en mode, mais vous pouvez pas faire ça, vous vous rendez compte, vous pouvez vraiment partir en prison et tout. Enfin, en vrai, à partir des Olympiades, ça devient vraiment Sachant assez que les drôle. Olympiades commencent de façon assez soft parce que les premières épreuves, c'est des trucs style Oui, rapidité de décrochage de soutis. Oui, vous vous battez dans l'eau et celui qui tombe, il a perdu, machin. C'est ça. Puis après, ça finit par La dernière épreuve. roulette russe avec du sperme de cheval. Oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Et puis il y a la dernière, épreuve. La roulette russe, c'est génial. La scène est super. Ouais, c'est ça, pour le coup, c'est peut-être le truc le plus dégueulasse d'American Pie. Ça, c'est vraiment dégueulasse. Ça a l'air dégueulasse. Avec le sperme de cheval, c'est dégueulasse. Oui, ça a l'air dégueulasse. Et puis t'as Et puis la dernière. dernière. T'as la dernière scène où c'est juste, il y a des meufs qui viennent danser sur vous. Et celui qui joue, il a perdu. Et en fait, on apprend que Stifler, il a eu une arme secrète. C'est qu'en fait, le chef des geeks a voulu intégrer la fraternité. La fraternité des nains à une époque. Et en fait, les nains, eux, leur passe pour rentrer, c'est on te met dans une pièce avec un mouton et tu dois le prendre. Sauf qu'en fait, c'est encore un truc. ils savent que personne ne le fait. Et justement, c'est si tu le fais pas que t'es accepté. Sauf que lui, il a vraiment fait. Et donc du coup, surtout, il a pris du plaisir. Oui, voilà. Ouais. Et donc du coup, là, ils font venir une meuf habillée en mouton. D'ailleurs, qui est la meuf, c'est la meuf d'un des nouveaux personnages qui est dans celui-là, le benet là, qui est très drôle. Oui, non, mais il y a des personnages assez drôles. Après, globalement, le film est drôle 30 minutes. Je suis d'accord. C'est un peu le Parce problème. que malheureusement, les Olympiades, ça dure 30 minutes. Puis il est très très vulgaire. Et le reste, c'est le moins bon. Je suppose qu'on le met. C'est le moins bon. C'est le moins bon, on est d'accord. Ouais. On est d'accord. C'est dans celui-là où ils vont au ski? Non, c'est après. Non, c'est dans Book of Love. Ok. Bon, Ah oui, tu l'avais déjà mis en bas? En avant-dernier? Non, il est dernier. Tu le préfères à Naked Man? Non, Ouais. justement, il est dernier. Oui, ok, d'accord. Pardon, on n'était pas d'accord. Qu'est-ce Mais... qui- Ouais, je suis d'accord avec toi. Ah, Non, t'étais pas d'accord? Tu trouves Naked Man moins bien? Bah, les nains, ça me fait chier. Ouais, mais là, c'est pire, parce que là, c'est pendant 1 heure. Les trucs des nains, ça dure 30 minutes, même pas. Ouais, je sais pas. Après, Ouais, les deux ont des trucs giga pour moi, problématiques. je vais citer un philosophe en face de moi, c'est pipi ou caca. Oui, je suis d'accord. Bon, Un philosophe en face de moi. on va passer à celui d'après. Malheureusement, je l'ai pas, donc je l'ai écrit. American Pie, The Book of Love. Regarde comment j'écris Love. Putain, j'ai pas la fiche, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Bon, c'est pas Ouais, grave. moi aussi. À la place, j'ai mis 40 jours et 40 nuits d'abstinence sexuelle, un classique des teen movies également. Donc, qu'est-ce qui se passe dans celui-ci? Là, on découvre une nouvelle bande de potes. Donc là, on est de retour au lycée, Ouais. au même lycée du Michigan. qu'on a Toujours, tous connu. tout se passe toujours au même endroit. Ah bah ça, c'est vraiment, ils sont... Ça, c'est cool, en vrai, moi j'aime bien. Mais par contre, la gueule du lycée. Tous les ans, t'as des promos de mecs chelous, quoi. Alors celui-ci, il est réalisé par John Pooch, Qui qui lui a promu. fait beaucoup de téléfilms de Noël, genre Beethoven, L'aventure de Noël, Oh, kiffer. Baltimore Noël, Holiday Touchdown. Ah ouais, lui, c'est le roi du... C'est le roi de Noël, quoi. C'est le roi de Noël. C'est pour ça qu'il voit la neige au bout d'un moment, parce qu'il savait filmer la neige. Tout à fait, peut-être. Donc on a un nouveau Stifler qui s'appelle Rob, si je dis pas de bêtises. Je crois, ouais. Donc là, pour le coup, on abandonne les mecs un peu à succès des deux d'avant. Là, on retrouve une bande de losers. Oui, Des là, mecs c'est vraiment des giga losers. qui arrivent pas à pécho. Il y en a un... Là, on repart sur les bases du 1, en vrai, globalement. Ouais, globalement. Il y en a un qui se fait martyriser par son petit frère. Oui. Tellement... vraiment, c'est une victime. Bon, en même temps, il s'est fait sucer par son chien, mais bon, c'est pas grave. Involontairement. C'est la scène d'intro. Involontairement. Ça, c'est vraiment dégueulasse. Oui. Et c'est rigolo. Mais c'est très drôle. C'est très drôle. Oui, et lui, il est amoureux d'une meuf, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est Oui. ça. Bah, d'ailleurs, c'est plus ou moins comme ça que le film se lance. Oui. Donc on découvre que c'est tous des losers.
Il y a ce mec qui est amoureux de cette meuf. En fait, c'est pas qu'il est amoureux. Enfin, s'il a une meilleure amie avec qui les deux, ils ont un peu un truc de. C'est ça. Voilà. Elle lui dit, avant le lycée, je réfléchis au fait de potentiellement coucher, comme ça j'en serai débarrassé. Et lui il se dit, bah moi je l'aime bien. Bah, vas-y, moi je suis C'est là. ça, Et puis en c'est fait, ça. il se fait mal comprendre. Quoi. C'est ça, il se fait mal comprendre. Et donc du coup, un espèce de bal de lycée. Je crois que c'est la fin de leur première ou c'est la fin de la terminale. Bah, c'est terminal parce que. En fait, Ouais. c'est toujours terminal les Mais je American Pie. crois que là il remplit pour 1 an après, non? Non. Non, c'est terminal. Mais c'est pas vraiment la fin de l'année, parce qu'après il va encore aller au lycée. Ouais, bon, bref. Bon, bref, ouais. Tout ça pour dire, il la voit avec un autre mec, et là, il met le feu à la bibliothèque parce qu'il panique, je sais pas ce qu'il fait. Et dans Parce qu'il avait une torche. l'incendie, Bah, il il brûle toute retrouve- la bibliothèque. voilà, il brûle toute la bibliothèque. Ils sont de corvée de ménage. C'est ça. Voilà. Et là, il retrouve le Le Book, of Love. Sauf que le Book of Le Love, foreshadowing. qu'on a vu dans le 1, il a brûlé, et lui il se dit, mais quand même, c'est une mine d'or ce truc, c'est incroyable, il y a plein Parce que du coup, d'astuces. il a pas totalement brûlé et en fait, ils font certains trucs, ils lisent un peu et après ils se disent putain, les gars, faut reconstituer le Book of C'est Love. ça. Et donc du coup, ce film, c'est globalement les 4 losers qui rappellent tout le monde, dont l'inventeur du Book of Love, Qui a créé le Book of Love? le père de Jim, Noah. le père de Jim, qui revient et donc il reconstitue cette bible de l'amour et du sexe pour essayer d'avoir les meufs de leurs rêves. Je tiens à dire que celui-ci, il a l'air ultra débile, mais c'est peut-être celui qui est le plus mignon. Oui. Parce qu'il y a vraiment ce délire, peut-être Noël, comme on disait. Alors, il est assez mignon. il y a ça et puis Tu aussi. n'aurais pas lâché une caisse phénoménale, toi? Non. Ah bon? C'est juste moi qui pue, je pense que Ah, je je pense transpire. tous les deux. Mais, mais celui-là, je trouve que c'est peut-être celui qui se rapproche le mieux des 3 premiers en termes de. On veut bien créer nos personnages, bien les introduire. Oui, Et après, ils ont tous leur histoire un peu split, mais à la fois, ils ont tous leur histoire mélangée. c'est pas le plus drôle, mais je pense que c'est celui qui, de tous les spin-offs, a les meilleurs développements de personnages. Ouais, largement. Oui, parce que du coup, dans les losers, il y en a un qui fantasme la meuf ultra populaire du lycée. Tout à fait. Et mais bon, bah, c'est un loser, donc machin. Mais ils ont tous arrive leur quand petit même à l'avoir. Oui, à la fin, il arrive à Ouais. l'avoir. Parce que justement, en fait, elle a toujours été juste un objet sexuel pour les gens, mais lui, Attends, c'est pas un stifler le robe, je crois. non, le stifler. Non, non, je disais de la le stifler, il est giga accessoire, et c'est Oui, dommage c'est- d'ailleurs. Oui, c'est un autre gars, oui, pardon, oui, je t'ai coupé. Là, le mais- stifler, il est accessoire, et s'il Ouais. est pas dans le film, c'est pas grave. Ouais, mais tu- D'ailleurs, c'est le pire stifler, je trouve, de tous les Oui, c'est films. vraiment un stifler caricatural, c'est vraiment le stifler. Et l'acteur n'est pas bon pour c'est stifler, ça. je trouve. Mais bon, il se prend un renne dans le cul. Et ça, Un c'est élan, drôle. c'est pire. C'est drôle, ça. Ouais, what? Non. Après, Bon. moi, la zoophilie, ça me fait pas beaucoup rire. Bon, t'as rigolé du chien. Mais parce que là, 2 c'est fois. involontaire, le chien. Ah oui, ok. Bah là aussi, c'est pas volontaire. Oui, mais bon, là, c'est l'élan qui lui court derrière pour le Moi, prendre. ça quoi. me fait rire. Oui, je bon. suis vraiment. J'ai 2 ans. Mais celui-là, je trouve que c'est vraiment un des meilleurs spin-off parce que vraiment, oui, c'est ça. Ouais. En fait, c'est celui qui a le plus le American Pie Core de la bande. Ils ont tous leur petite histoire. Parce qu'il y a l'autre, du coup, qui a sa copine, mais sa copine ne veut pas coucher. D'ailleurs, il y a Oui, la ça, scène très ça, drôle de Ça, l'église. c'est vraiment un truc qui revient en boucle dans l'American Pie. Hein. De les femmes ne veulent pas coucher avec les hommes. Oui, et le côté finalement légal, consentement, c'est pas mal. Oui. Voilà. Mais là, du coup, lui, il a toujours voulu ce truc, mais à chaque fois, il était. Et en fait, il apprend qu'avec le Book of Love, il peut faire des trucs bien pour la satisfaire sans coucher. C'est ça. Et en fait, elle va avoir envie de coucher, machin. Bon, bref, voilà. Waouh, la morale, c'est genre si tu mets de l'œuvre dans ce que tu fais, finalement, t'auras. Ou c'est juste écoute ce qu'elle a à te dire aussi. Oui, enfin, Il y a ça aussi. Hein. Non, mais oui, mais c'est pas tant le Oui. projet au début. Oui, non, oui. Eh, on est d'accord. Mais c'est peut-être un des spin-offs que je préfère. Parce que c'est le plus cool. Moi, je trouve que c'est le plus mignon parce que vraiment, il y a cette histoire d'amour entre cette fille qui est un peu love interest d'enfance et Oui. c'est mignon. T'as le truc avec, on disait là, le photographe qui est un giga nerd et qui veut La meuf la sortir plus avec populaire du la lycée. pop-pom girl la plus populaire et en fait, à la fin, Il y Bah, arrive grâce à l'honnêteté. ouais, en fait, durant tout le truc, il essaie d'être quelqu'un qui veut pas, puis finalement, bon, après, c'est globalement un film qui te dit les nice guys, ils gagnent toujours à la fin. Ce qui est un discours assez problématique, je trouve, mais. Non, il y a quand même beaucoup de trucs avec la reconstruction du Book of Love où c'est tout passe quand même par le fait de satisfaire. Ah, Je parle pas que on sexuellement est pas des loin femmes. du pick-up artiste. Hein. Un petit peu. Parce que le livre, c'est quand même des mecs qui disent écoutez les filles. Oui, vraiment. Quand les filles vous parlent, écoutez-les, questionnez-les, intéressez-vous aux filles. Acquiescer. Acquiescez. Finalement, tout ça pourquoi coucher. Genre Oui. vraiment, c'est. Bon, On n'est pas loin. c'est le Book of Fuck plus que le Book of Love, mais bon, voilà. Non, mais après, c'est vrai que dire à des garçons et des adolescents, intéressez-vous aux gens. Peut-être. Bah, En fait, le problème, c'est que c'est intéressé dans ce film. c'est un peu, oui, mais c'est aussi un peu un truc du 1 avec Oz de Oui. intéresse-toi à la personne qui te plaît et tu verras que ça va rouler, tu vois. Bah, c'est ce que lui dit la fille
première fille que Oz rencontre là dans la voiture Oui, quand bah il oui. dit Oui. Suck me baby ou un truc comme ça. Et qu'il est en mode non, mais juste pose-moi des questions sur ma Oui, vie. elle est en mode t'es mignon, mais en fait ça marche pas comme ça. Oui. Elle pose des questions et les filles elles adorent et tout. Bon voilà. Oui, il est mignon ce Book of C'est Love. celui qui se rapproche le Ouais. plus de la DA. Tu veux qu'on mette où? Moi, je pense que je l'ai mis en dessous de Ben Camp. Je l'ai mis au-dessus de Beta House et de Naken Miles. Parce que Beta House et Naken Miles, vraiment, avec du recul, ils sont drôles, mais sans plus, quoi. Moi, il me fait moins rire que Naked Mal. Ouais, j'entends pour le côté rigolo de Naken Miles, ouais. Du coup, je le mettrai avant-dernier pour l'instant. Moi, je l'aurais mis au-dessus, mais vas-y, On fait ça? ça me va. Vas-y. Après, c'est. Ouais, il y a un truc. Ah bah, Oh, super, merde. ah bah, super. Super. Bravo. Alors, on avait dit quoi sur les. Le 2 en premier, le 1 après le 3. Oui, c'était ça. Bon, Ça c'est- fait 2, 1, 3. Ben Camp, C'est mon nier. c'est bon. Bon, J'ai après, tout, j'ai tout. On va passer à l'autre que j'ai pas en DVD. Et là, qui est donc American Pie 4. D'ailleurs, il va falloir qu'on presse parce que l'épisode il fuse et après on a attendu nous. C'est Réunion, bon, ça c'est pas grave. Hein. Non, mais c'est pas grave. American Pie, donc qui est American Reunion, Réunion. en anglais, En VO, ouais. qui est sorti 10 ans après l'autre. 2012, il me semble. Ouais, parce que moi je me souviens que je le regarde chez mes parents. Donc là, on retourne dans les personnages principaux. C'est pour, C'est ça ça. c'est pour ça qu'il s'appelle le 4. Il est réalisé par John Horwitz et Aidan Schlossberg. Ils ont littéralement fait que ça. Voilà, c'est pas la peine de les citer. Et là, on les retrouve donc, je crois, 10 ans plus tard. Ouais. Le deal, c'est que Jim et Michelle ont eu un enfant. Oui, un enfant. Bon, on découvre que Kevin est marié avec une fille et qu'il est Oui. littéralement une Desperate Housewives. Ça, j'en parlais aujourd'hui avec la personne qui était à côté Oui. de moi. Bon, elle a pas vu le film avec moi, mais bon, Oui. voilà. Et j'étais en mode, je trouve ça trop drôle, ce truc de... Toujours dans les bandes de potes, quand ils sont adultes, il y en a toujours un qui finit par regarder Danse avec les stars et Desperate Housewives avec sa femme. Ça me fait toujours rire. Il y a plein Grave. de films comiques où il y a ce running gag qui revient, genre. On retrouve Oz, qui est devenu un présentateur de chaîne un peu de sport, mais à la con sur le câble. Oui, c'est pas ESPN, quoi. C'est ça qui pour Qui le coup sort fait avec Danse une- avec les Oui, stars. qui sort avec une mannequin, machin. Finch qui est toujours une énigme. Oui. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une réunion qui est organisée pour le lycée. En mode 10 ans après, machin. Ouais, les 10 ans, la réunion, La quoi, tout réunion, simplement, quoi, oui, des oui. anciens de la classe de 99. Truc qui se fait beaucoup aux On États-Unis. n'a pas cité Stifler, qui lui est un stagiaire. Oui, c'est vrai. Où on se rend compte qu'en fait, Stifler, il a pas bougé parce que dans le 3, il était coach Oui. de la team de lacrosse. Et là, il est devenu stagiaire. Donc Et surtout il se laisse porter. on comprend aussi que c'est le seul qui reste dans la ville. Oui. Qui est resté dans la ville de base alors que tout le monde s'est spread. La mère de Jim est décédée, toutefois. Et Ça, donc, terrible. terrible. Mais Il annonce de façon si brusque, mais c'est horrible. Mais ce film a quand même beaucoup à nous offrir en termes d'humour, Oui. tout ça. Donc vas-y, n'hésite pas à dire qu'est-ce que t'en penses. C'est peut-être celui-là mon vrai doudou. Ton vrai film Marshmallow. J'adore le 2, mais le 2, je pense, c'est juste une affection forte. Celui-là, je pense, c'est mon vrai doudou. Là, de l'avoir vu aujourd'hui, ça m'a mis dans un mood incroyable. Mais je l'ai vu aussi aujourd'hui. Malheureusement, j'en ai regardé un autre après. Mais ça m'a mis dans un mood trop T'aurais dû bien. faire comme moi. Mais Moi, non, je- parce moi que je le savais. Je voulais faire... Oui, Mais- moi aussi. Mais je voulais respecter l'ordre chronologique. C'est vraiment mon doudou ultime parce qu'en fait... Alors, on peut dire ce qu'on veut de celui-là. Oui, il y a énormément de fanservice. On peut pas le nier. C'est un film qui vient 10 ans après, qui veut resurfer sur un comment ça s'appelle, sur un buzz passé. C'est du fanservice. Surtout que lui, il arrive en 2012 et je crois que le dernier spin-off est peut-être de 2008 ou 2009. Donc, il y a quand même quelques années. C'est du fanservice, sauf que je suis désolé. Et ben, moi, le fanservice, il marche extrêmement bien sur moi. Et littéralement, ce film, c'est un peu mon Avengers à moi. Les fans de Marvel me comprendront vraiment. Il y a plein de scènes où juste de revoir des vieux personnages, je suis en mode oui, surtout qu'en plus, il y a des personnages qui reviennent dans le 4 qui n'étaient pas dans le 3. Donc là, il y a Oz qui revient. Et déjà, moi, revoir Oz, je suis heureux. Oui, même s'il est vachement moins beau que dans le 1. Parce que dans le 1, Oz, bon voilà. Oui, il a pas sa petite mèche. Il a pas la petite mèche. Mais en fait, c'est trop bien. Et malgré le fait que ce soit quand même beaucoup de fanservice, ils ont réussi à faire un truc quand même cohérent dans l'histoire d'American Pie. C'est toujours aussi drôle. C'est même plus drôle que la majorité des spin-offs. Grave. Il est Parce que beaucoup plus c'est drôle. bien écrit, quoi. Oui. Voilà, et c'est pas juste faire du trash pour du trash, c'est on Puis fait surtout, quand même c'est avancer les un persos. film qui est relativement émouvant dans le sens où ça parle quand même de Jim. Là, celui-là est vraiment centré autour de Jim et Et Michel. Michel. Ça parle de la parentalité, De la parentalité, l'éloignement. du coup, le post, enfin, j'ai oublié C'est comment ça s'appelle, mais postpartum. En gros, du oui, fait voilà. que voilà, un couple ça bat de l'aile, un couple c'est une sexualité qui se dégrade, malgré le fait qu'à l'origine c'est une nymphomane avec un pervers, ils arrivent quand même pas à trouver. Les façons, le film plante les enjeux de la première scène qui est juste genre
Bah, Michelle lui- va prendre un bain et en fait elle va se masturber. Et lui, il se branle pendant qu'elle est dans le bain. C'est quoi. ça exactement. Et t'as cette scène comique où du coup il y a le petit qui arrive. Jim évidemment se rabat le truc. Attends, sur- scène très comique, c'est que du coup, le porno qu'il regarde, la meuf dit, elle lui dit daddy machin dans Oui. le porno. Oui c'est Et ça. en fait, t'entends un daddy enfant. Genre, ça, Et là c'est il est en très mode drôle. what. C'est très drôle. Et puis le moment où il rentre dans la baignoire, enfin dans la C'est salle ça. de bain avec Michel. Bon, bref, voilà. Mais c'est aussi un film qui permet de. En fait, c'est un film, le 3, il avait pas donné de closure, je trouve, à tout le monde. Notamment, par exemple, à Kevin et Victoria, Mhm. qui n'étaient pas revenus. Là, qui ont le droit, je pense, les deux à une vraie closure. Enfin, Kevin plus que Victoria, évidemment, parce que Victoria a toujours été un personnage accessoire, malheureusement. Oui, mais bah, oui, Finch bon. a enfin le droit à un peu de bonheur. Oui. Finch s'émancipe enfin de la mère Stifler. Et Stifler continue un petit peu de se déconstruire. Petit à petit. Petit à petit. Il grandit. Il Il faudra grandit. peut-être un American Pie 11 pour qu'il soit déconstruit, mais il grandit. Il Mon rêve. découvre Hein. qu'il y a une vie après le lycée. Voilà. Voilà. Et que on peut pas rester aussi un connard lycéen toute sa vie. On peut être un connard adulte. Voilà. Oui. Non mais Parce en vrai, globalement, c'est peut-être celui qui a le moins d'enjeux, à part pour Jim et Tu Michel. sens que c'est vraiment un film qui a été fait en mode la nostalgie, touchez votre chèque, faites des entrées et ça sera bien, mais le film il est pas fait avec un cynisme. Oui. Il Et puis est c'est fait, pas que de la nostalgie pour de la nostalgie aussi. C'est À un film part qui la est scène fait finale, avec mais bon, un hein. certain amour de la licence originale, Oui. des personnages, et on sent surtout que les personnages ont un malin plaisir toujours à reprendre. Ça c'est fou. c'est quand même C'est génial. peut-être une des meilleures bandes en vrai de fou. cinéma en termes de réalisme Oz de a l'air bande. trop heureux d'être revenu. C'est fou. La seule qui fait un peu la gueule, je pense, c'est Heather qui est là, je pense, juste pour le pognon, parce qu'en plus elle est vraiment en rôle ultra secondaire. Ouais, mais au moins il y a une deuxième closure entre Mm. Oz et Heather Et qui ça me fait qui me- plaisir. me mettrait bien, surtout la scène de la patate de Stifler là. Mais il y a quand même des scènes. En fait, c'est toujours. Pour moi, là où ils ont eu raison, c'est qu'ils ont repris le schéma des autres. Il y a toujours cette scène un peu centrale de grand quiproquo. Donc là, Oui. pour le coup, c'est genre quand ils ramènent la fille à côté, la voisine de Jim, qui tombe amoureuse de Jim. On sait pas pourquoi Jim est devenu l'Apollon. Mais bah du oui, quartier. en fait c'était son babysitter quand elle était petite machin. Oui, Je oui. suppose que c'est le fantasme du babysitter. Bah, Peut-être ça elle, existe. elle le dit, elle est en mode Ouais. elle veut l'appeler Daddy et tout. Genre. D'ailleurs, il y a la scène où Stifler, du coup, parce qu'en gros, Oui. elle fête ses 18 ans, donc ils acceptent d'aller à la fête, machin et tout. Enfin, Et il y a cette scène où ils Stifler ont pas apprend. prévu d'y aller au début. Oui, hein. voilà. C'est Stifler qui les emmène. Mais il y a cette scène où Stifler apprend qu'en fait elles sont toutes fraîchement majeures. En plus, même pas pour les États-Unis d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Et donc, on a Stifler qui est comme un loup dans la bergerie, qui devient fou. Et il y a des scènes extrêmement drôles de faciès de Stifler qui Oui. entend des conversations ou entend des oh, il m'a toujours plus machin. Il est en mode, Non, mais vraiment, moi, ce que j'adore, c'est quand il dit. Oh, mon film préféré c'est Twilight à fond. Me too, il fait. ah, on a trop de points communs. Ou quand il est dans le lit avec la meuf et qu'il lui dit tu vas aller voir un concert du geste, on dirait un vieux pédophile, c'est très très Stifler est extrêmement drôle dans celui-là. drôle. Oui, je trouve aussi. Je trouve que dans le 3, il est vraiment très drôle, mais dans le 4, ils ont vraiment gardé cette âme de Stifler, sauf qu'en fait, tout le monde a évolué sans lui. Et donc, Mm. du coup, t'as une espèce de. Bah, sa séquence d'intro est super où il arrive au bureau Oui. et il se fait passer pour le boss en mode tu te dis bon bah Stifler est le boss, il harcèle tout le monde sexuellement et en fait c'est juste un stagiaire qui se prend pour le boss. Oui, et- oui. Mais Bah, je c'est trouve le que cas. Stifler est très drôle parce qu'il est vraiment pas du tout accordé avec les autres parce que les autres ont grandi. Donc ça, c'est vraiment Mais cool. il y en a d'autres qui ont des closures. Genre il y a même les personnages secondaires, genre Milf, ils ont une closure. Oui, qui est- La mère de Stifler drôle. n'a jamais été autant à l'écran. Oui. Avec le père de Jim qui du coup lui a un espèce d'arc où malheureusement Bah, du ça coup, reprend pas tout ce qu'il y avait dans les spin-offs. On nous le présente comme un gars qui finalement est assez coincé. Oui, parce que là, il a vieilli, on va dire. Ouais, mais Mais oui, j'entends. c'est quand même con. Tu le retrouves à une fête et genre à un moment Stifler il dit on va boire des shots. Il est en mode ah, je crois pas et tout. Un mec J'entends. qui a le démon en lui. Enfin, Oui, c'est- parce que littéralement, c'est Stifler qui devrait s'inspirer de lui, tu vois. Non mais c'est ça. Genre, c'est peut-être même lui le Stifler original en fait. Peut-être, mais il y a un truc un peu incohérent et c'est un peu Je dommage. suis un peu je d'accord. trouve. Mais c'est pas grave parce que on peut partir du principe qu'en fait les spin-offs sont pas canons si on veut et puis c'est pas grave. Tu vois. Ouais, mais c'est quand même dommage. Mais je parce suis que d'accord. Je suis Dans les d'accord. spin-offs, par exemple, ils disent Jim il a un enfant, Jim il a fait Oui, ci. Ils tiennent au courant le spectateur de. D'ailleurs, oui, ça je trouvais ça trop drôle. Je On trouve te ça tient, marrant, à chaque on fois, te le tient père- au courant de l'histoire de Jim. C'est ça, le père il dit toujours où on en est un petit peu. Bon, Ah, c'est- ils se sont mariés. Ah, ils ont eu un enfant, machin. Oui, oui, Mm. c'est très drôle. Moi je l'aime beaucoup ce film aussi. Il y a des trucs. Qui Moi, sont- c'est vraiment, Il y a un truc très doudou. c'est vraiment. En plus, je me souviens qu'à l'époque, bah, quand il sort, tu m'as dit c'est 2012, c'est ça? ouais, je crois, ouais. Moi, je suis donc chez mes parents et en fait, j'ai découvert les American Pie quelques années avant, tu vois. Mais moi, durant pareil, le- je les découvre fin peut-être l'année où collège, ça lycée. sort, tu vois. Enfin, je les ai vus pour la première fois et là, il y a un vrai le truc du.
Ouais. un peu sur ma faim et ça revient et j'étais tout heureux. Et je peux même pas savoir à quel point ça devait être fou pour les gens qui ont vraiment grandi avec ça. T'imagines les gens ados, genre de 16-17 Ça ans, devait qui être ont trop vu bien. American Pie en 99. Genre, Ça devait être ils ont génial. évolué avec les personnages, en Mais fait. moi, j'aimerais que toutes les suites nostalgiques de merde qu'on a aujourd'hui soient faites avec autant d'amour et de respect de ces En personnages. fait, c'est pour ça que moi je trouve qu'il est aussi bien. Parce que oui, Ouais. encore une fois, le fanservice, il est présent Ouais. parce que littéralement, la scène du bal à la fin, il faut Bah, revenir. elle est trop bien. Il faut revenir. En plus, Tu ils vois font tous les revenir personnages. vraiment tout le monde. Il y a le Oui. Terminator et tout. Et puis c'est tout dans la bienveillance, le truc De genre. Et ouf. tout est drôle, genre. Effectivement, Natacha, le moment, elle dit je suis lesbienne. Bon, on le savait Alors que tous. dans le 1 et le 2, justement, ça joue tout le temps sur ça et c'est ça qui est drôle. Voilà. Et là, tu vois, t'as Stifler qui est en mode oh, t'es lesbienne, machin et tout. C'est très drôle. Et tout en le mode monde a- Inuit, tout le monde Nadia revient. qui sort avec un proto-gym, c'est trop marrant. Ça c'est si drôle. En plus, il ne parle pas. Genre, il est juste en mode Ouais. je suis un proto-gym. Non, il y a des scènes que j'adore de fou. Celle-ci, elle est super drôle, je trouve, dans avec le Sherminator aussi, où tu passes en vue Sherminator. C'est à mourir de rire. La scène avec une meuf du lycée que Stifler se tapait tout le temps et en fait bah là Ouais. c'est Stifler qui se fait niquer, enfin c'est Oui. très drôle. Oui, où elle est en mode bah non, je vais pas te sucer gratos, c'est tout. Genre, Mais c'est du marrant. coup lui il joue beaucoup sur la nostalgie, mais ce qui marche trop bien c'est que ça a été fait avec l'amour de la série. Je suis Et d'accord. ça c'est un truc qu'on retrouve rarement malheureusement dans le cinéma. Et c'est pour ça que je trouve que lui il a vraiment son truc parce que bah, les acteurs ils avaient envie d'être là. Ils sont pas juste venus pour prendre leur chèque. Je crois que Jim il produit le film. Il fait partie Possiblement, ouais. des Bah, il est producteurs. blindé maintenant. Donc Puis tu sais, en fait, le film a été entouré par des gens qui aiment le film. Tu vois, je crois que Jessica Lyons, à l'époque où ça sort, Orange is New Black, oui, ça explose. Ouais, ça cartonne. donc en fait, elle aurait pu dire non. Tu Oui, vois. oui. Même Bah, Jim, d'ailleurs, il est dans Orange is New Black. Non, mais elle vient faire voilà, un petit coup. Donc en fait, elle fait son coucou. Tout le monde fait son petit coucou, à part les personnages principaux qui sont là et tout. Et puis elle Et- met un personnage. La maman de Finch. Oui, parce qu'aussi, on n'a pas parlé. Finch, du coup, pendant tout le film, c'est un espèce de De mythomane. mythomane qui fait croire qu'il a une vie de fou, alors qu'en fait, il travaille il est assistant manager dans un truc dans le New Jersey, ouais, pas dans très ouf, quoi. un truc de fourniture. Mais il trouve quand même plus ou moins l'amour, on comprend dans celui-là. Alors, en fait, il rencontre une ex-geek qui est devenue extrêmement belle et Qui en fait aimait toujours. En fait, les deux étaient toujours un peu potes. Et enfin, Oui. en gros, l'histoire, c'est que lui a toujours un peu défendu cette meuf à l'époque. ouais, mais parce sans lui que- montrer d'intérêt voilà. non plus. Genre... Et elle aimait bien, mais voilà. Oui, voilà. Mais Et en fait, et c'est là, deux- en fait, elle ouais. est devenue entre guillemets la meuf stylée, et donc du coup là, Et lui, c'est toujours le même gars en fait. Où Oui, tu voilà. sens qu'il y a un potentiel sous le capot, mais voilà, malheureusement, c'est ça. la voiture est peinte en vert pomme, quoi. Et puis bon, bah, la conclusion de Stifler, c'est que Il a baisé la mère de il y a Finch. la maman de Finch qui débarque. Ça, c'est exceptionnel. Et en plus, moi, l'actrice de la maman de Finch, enfin bref. Ça, La c'est autre chose, la mais- dernière phrase du film, c'est quand même I fuck Finch mom. Et genre, c'est. S'il n'y a pas jamais d'American Pie après celui-là, ça serait le dernier mot prononcé dans la franchise American Pie, c'est I fuck Surtout Finch la mom. scène finale, c'est on les voit qui disent oh, on n'attend pas 10 ans pour se revoir. Ça fait Mais- 10 ans qu'on attend là. C'est la première fois que Stifler raise the Oui, glass. et avec eux, ouais. Ouais, à Mais part c'est- dans le 3, mais il le fait. Oui, je crois. mais là, il y a Oz, tu vois. Oui, mais là, il est vraiment dans la bande. C'est Et acté. puis après, il y a une Ouais. scène post-générique. Oui. Bah, Parce que du coup, lors de la soirée de Stifler pendant le film, il s'est la rapproché. maman de Stifler et le père de Jim on passe une soirée ensemble en fait. Ils sont bourrés la gueule et Et ils ont fumé des ensemble. pétards, ouais. D'ailleurs, il tape une crise de parano qui est très drôle quand il saute de la fenêtre. Là, ça me met extrêmement Il bien. a There's the cops. Et donc, du coup, la scène finale, c'est qu'on les retrouve au cinéma. Et Qu'est-ce qu'on fait au cinéma quand on est en Amérique? eh ben, on baille et on met la main sur l'épaule. Sauf que la maman de Stifler, la main sur l'épaule, ça lui fait un peu trop d'effet. Et du coup, elle décide de le sucer au cinéma. Et on voit juste le père de Jim. Et ça, du coup, s'il y a un 5, ça serait drôle. Surtout que maintenant, Jennifer Coolidge, c'est une méga star maintenant avec White Lotus et tout. Oui, non, mais clairement. Lui aussi, c'est une star, il gagne des récompenses. Ah, j'ose espérer qu'un jour il y aura un 5, mais C'était en discussion dans les dernières années. pour l'instant, c'est un peu dans le marasme d'Hollywood. Mais je pense que ça se fera parce que la nostalgie gagne toujours, le désir de faire de l'argent aussi. Et je pense qu'il y a le fait qu'il y ait eu un Scary Movie, un truc comme ça, un Y a-t-il un pilote, Ça peut aider. ça a montré qu'on peut faire quand même des trucs modernes, plus ou moins réussis, avec un humour qui n'est pas forcément de Surtout base. que je pense vraiment que. Et pour moi, celui-là, il a pas vieilli, hein. Tout est drôle. Hein. Ah non, mais je pense vraiment qu'en plus, American Pie. Là, je parle que des 4. Je parle pas des Oui. spin-offs. Et potentiellement un des trucs les plus trash de l'époque. Et pourtant, c'est Et ok. qui vieillit le Ouais. mieux. Oui, mais celui-là, vraiment, il est top. Hein. Ah, mais Il a pas vieilli. Hein. c'est un bon buddy movie. Genre, celui-là. celui-ci, il te montre c'est quoi les comportements problématiques. Bah, Stifler qui faisait passer comment il était ado et comment il est maintenant, Ouais. pourquoi c'est mal. Tu comprends, Jim, il est en mode. Il pourrait y avoir un truc tout pourri avec la meuf. Mais en fait, il de aime trop 18 sa femme de et il veut 18 que ça ans, aille et bien, voilà, machin. Tout se passe bien. Non, non, celui-là, il est vraiment bien. On le met où? Pour moi, il est au-dessus de American Wedding. Il est en top 3. Vas-y, t'as fait une concession tout à l'heure, je vais le faire avec toi. Mais je tiens à dire qu'American Wedding me fait beaucoup plus rire.
que American Pie Je 4. suis d'accord, mais celui-là, c'est vraiment mon doudou. Genre. Mais celui-là, il a un passe truc, au-dessus, genre. J'ai vraiment un affect particulier pour Très lui. réconfortant. Et on va finir pas par putain, le meilleur, faut le Tu sais dire. que je l'avais oublié carrément. Pour moi, là, on finissait sur un point d'honneur, quoi. On va finir avec American Pie Girls Rules, A Brand New Slice of Pie. Qui est sorti Alors, en. Pour vous dire, le 2020. DVD, enfin, ce truc c'est tellement un beat que le DVD je l'ai acheté en anglais. It's the ultimate first trap. Bon, je vais vous résumer un peu le truc. C'est sorti au cinéma ou c'était un direct ou DVD? C'est un direct to Netflix et DVD. Netflix aux US, je crois. Parce que c'est fou quand même de se dire que ils ont pas sorti un American Pie au cinéma après le succès du 4. Ouais, je trouve ça fou. Bah, en tout cas, ils ont bien fait de pas sortir celui-là. Putain, oui. Comment résumer ce truc-là? Alors, on retrouve évidemment encore une fois un personnage Stifler. Cette fois-ci, c'est une fille, cousine. Et il s'appelle Girls Rules. Donc vous imaginez, je crois que c'est Girls Power en français. Ouais. Il y a un truc de Girls Empowerment. Donc il est réalisé par Mike Elliott, donc un homme qui a fait à peu près Beethoven, Big Break, The Scorpion King 4, Blue Crush 2. Wow. Encore une belle carrière. C'est écrit Oh. par que des mecs. Donc ça c'est dramatique. Faut Ah le bah dire. ça se voit beaucoup dans le film. Ça se voit beaucoup. Alors, on retrouve une bande, c'est Annie, Stéphanie, Kayla et Michel. En fait, c'est 4 potes. Alors, il y a Kayla, elle a un copain avec qui elle ken tout le temps, mais on est vraiment dans un truc très animal. On a Michel, qui est la geek un peu de la bande. Elle, c'est l'accro du sextoy. C'est la geek du sextoy surtout, C'est parce la geek qu'en fait, du elle est pas sextoy. si geek. Hein. Bah aussi, elle est geek, Ouais. elle a gagné les Olympiades, maths et tout. Oui, mais. Non, mais c'est une intello. Oui, voilà. Il y a Stéphanie, Stéphanie, c'est une C'est stifler, stifler. donc ça ken tout ce que ça bouge. C'est la meuf cool du lycée et tout, mais pour le coup, elle a plutôt un truc de c'est une meuf cool, plutôt qu'une meuf problématique. Oui. Elle Ce qui, je le dis direct, je trouve ça de nul. Ouais, j'ai un peu le truc. Enfin, elle est un peu. En fait, c'est un garçon manqué, même mais pas. elle est safe. Et il y a Annie, qui donc est vierge, et puis il y a tout ce délire. En fait, elle sort avec un gars qui va rentrer à la fac. Ils ont pas réussi à coucher ensemble, donc elle a un peu ce truc où elle est en mode bah putain. Bah, il va à la fac et moi non. Donc Moi ça va. non, je vais être vierge une année de plus. Toutes ses potes la charrient parce qu'on comprend qu'elles l'ont déjà toutes plus ou moins fait et qu'elle, elle est la dernière à ne pas l'avoir fait. Ça reprend un petit peu plus ou moins ce qui se passait dans Naked Mal sur le setup de base et elles Oui. font tout un pacte. Le pacte, c'est de coucher avec quelqu'un qu'elles aimeront. C'est ça. C'est un peu C'est ça un le peu pacte. ça, Le pacte, voilà. il est un peu bizarre d'ailleurs. Ouais, c'est un peu chelou. Pendant tout le film, j'étais en mode, je comprends pas le délire du. Enfin, ouais, bref. enfin, en gros, le délire, c'est de le faire avec Avec quelqu'un quelqu'un qui compte. qui les mérite. Oui, voilà, c'est C'est ça. un peu ça. C'est ça, en gros. Et elles vont toutes tomber amoureuses de ce gars qui est Grant, qui vient de rentrer dans le lycée. D'ailleurs, ça, je trouve ça trop. Ça, Et- pour moi, c'est tout l'inverse de tous les American Pie. Mais du coup, il y a un peu un truc bizarre où ça, enfin, je vois le délire. Le délire, c'est de dire pacte de sororité, into, on aime tous le mec, pour à la fin avoir ce truc de sororité. C'est tellement où- écrit par, Mais en fait, des mecs. C'est tellement écrit par des mecs qui veulent faire un film féministe et inclusif qu'en fait, ça en devient ridicule et c'est vraiment pas bien. terrible. Moi, je tiens juste à dire qu'il y a 2-3 moments un peu de bravoure dans le film, que toi, tu en es pas d'accord dessus. Ah, moi, Il y a un moment trouve où c'est il y a une un split catastrophe. screen où on voit le personnage qui rentre. En fait, donc Annie va à la fac voir son copain et elle idéalise ce moment en se disant il y a. Merde. Ah, mais T'as du mal, hein. Il fait extrêmement chaud. C'est terrible. hein. J'en peux plus de cette C'est canicule de merde, là, c'est dramatique. Bon, Là, aujourd'hui, c'est juste qu'en plus, c'est orageux. Genre, il fait lourd. il fait lourd. Oui, tout ça pour dire, on va arrêter. C'est vrai qu'on doit être luisant, pardon, mais Ouais, on est désolé. Puis on enregistre longtemps là, c'est. 1h30, vous êtes gourmand là. On est très gourmand. Vous Bon, êtes bref, gourmand. si vous êtes encore là, vous êtes très gourmand. Oui, ce que je disais, c'est un split screen. Donc à gauche, on voit la réalité. Donc elle qui marche, qui va à la fac et tout, somme toute classique. Et à droite, c'est son fantasme où en mode tout le monde est en train de l'applaudir en mode ouais, tu vas baiser, tu vas retrouver ton copain. Et en fait, son copain. Ah si, il y a un truc qui est marrant quand même. Ah, chier. C'est qu'à chaque fois qu'on voit son copain, il se fait pépon ou il se branle à côté de son Oui, roommate qui est en train roommate, d'être sur son. Ça, c'est marrant. Oui, oui, oui. Où il y a un truc vraiment de. En fait, ce mec est un jerk, elle le sait pas. Tout le monde lui dit que c'est un connard, mais elle croit encore que c'est son amoureux parce qu'elle veut pas reconnaître qu'elle est amoureuse de Grant, tu vois. Ouais, il y a... Là où elles sont toutes attirées par Grant. mais Il y a elles deux sont- trucs oui. marrants. Il y a un moment aussi où elle se fait un fantasme dans son rêve, où c'est dessiné en. Comme le clip de Ah, Take Ça, On j'ai Me. envie de me battre. hein. Mais je trouve que c'est marrant parce qu'en fait, c'est réalisé. Il y a des petits moments comme ça de mise en scène qui sont ingénieuses. Il y a des trucs drôles, genre par exemple, il y en a une, elle bande sur les discours de Kennedy. Enfin, tu vois, c'est des trucs rigolos. Moi, j'ai. Mais ça- il y a aussi la relation du père de Annie avec la mère de Grant qui Ouais. se retrouve être principale du lycée Ouais. et gérante d'un magasin de sex shop. Non, elle est pas gérante, c'est juste une cliente. Ah, c'est juste une cliente très c'est une cliente enthousiaste. folle. Ok, d'accord. Mais ouais, ça c'est rigolo. Mais en fait, le film est drôle. Et en fait, je vais pas dire il est mauvais. Il est très Mais- mauvais. C'est pas une purge dans le sens où j'ai quand même
rigoler à plusieurs endroits, c'est juste que ça ne T'as fonctionne de la pas. chance. Oui, bah j'ai J'ai la vraiment- chance. Après, j'ai t'es bouffé maso de- aussi, t'enchaînes le 4 avec ça, bien sûr que tu vas pas rire. J'ai pouffé de rire 2 fois. Moi, je l'ai regardé là ce week-end chez mes parents, entre Oui, bon. 2 repas. Et Mais en fait, bah, j'ai moi, pas moi, le boudé mon souci, c'est plaisir, tu que vois. c'est tellement Netflix core à chier. Genre, c'est la réelle, c'est tous les trucs merdiques qui sortent sur Netflix, genre Ouais, à toute vitesse, Moi, mes je te couilles et dis, tout. je Là. suis pas d'accord. Je pense que c'est un des meilleurs en termes de réal, à Je peu le près. trouve atroce, moi. Mais parce que toi, les idées que t'aimes bien dans la réelle, je les trouve catastrophiques. Donc voilà. Oui, oui. Mais même, sinon, sans parler de ça, moi, le film, je le trouve vraiment pas drôle. Ce truc de construction des personnages, je trouve qu'on le retrouve pas. Parce qu'elles ont toutes des histoires. Enfin, leur construction Oui. est toute nulle. Elles sont pas intéressantes. Elles sont pas intéressantes. La Stifler, ça se voit tellement que c'est des hommes qui ont voulu faire une meuf cool, un ouais. peu libre dans sa tête, mais en fait, elle est quand même un peu féministe. Ça- Après, moi j'aime bien son histoire, elle. Oui, alors, Ouais. son histoire est bien. Parce qu'en fait, elles ont toutes. Mais elle a une histoire de Stifler, je trouve. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont toutes un autre mec en plus de celui dont elles pensent. En fait, elles pensent que ce Grant est le meilleur gars pour elles, mais en fait, lui, il est amoureux d'Annie, Annie amoureux d'elle, donc en fait, elles sont tous en train de se fourvoyer. Et à côté, elles ont toute une side de trucs. Et là, ils se sont dit, bah venez, on reprend le truc de Michel et Jim, en mode, lui, il l'aide à conquérir son pote, mais à la fin, en fait, il est amoureux. C'est le seul truc cool du Je film. trouve que c'est cool, c'est C'est le seul mignon. truc. Puis c'est surtout le truc du geekos qui sort avec la meuf populaire. Il y a Mais, encore un truc où c'est mimes, quoi. Mais la Stifler est catastrophique et c'est trop dommage parce que bah, c'est un peu l'essence des spin-offs. Ouais, Et- mais c'est l'essence et c'est un peu l'épée de Damoclès des spin-offs qui est putain à un moment oui. ça aurait été bien de pas centrer autour des Stiflers. Oui, mais tu peux garder ton. Il y a Book of Love qui est pas centré autour de Stifler. Oui, mais c'est une exception, mais il est faiblard quoi. Et on le sait, regarde, il est avant-dernier. pour Moi, l'instant. moi, je le mets plus haut, mais. Oui, c'est vrai. Donc c'est pour ça. Et puis, moi, c'est le gros souci, mais on peut comprendre, il n'y a pas Noah. Oui, mais là je pense que Noah il a dit celui-là les gars, j'y vais pas. Il a eu le flair, Puis surtout, Il a vu Netflix, il s'est dit oh là là. non, mais Netflix, je suis pas sûr, mais je crois que j'avais lu ça, que ça a été sorti sur Netflix. Non, mais vraiment, mais Non, la mais c'est jaquette peut-être juste derrière, sorti sur Netflix. ça donne pas envie. Puis là, on parlait de casting. Moi, je trouve qu'à part la Stifler, qui est une actrice qui a un peu de charisme, Elle marche bien, mais c'est compliqué. Hein. Madison Pettis et les autres, je connais pas leur Vous nom. savez quoi, je vais vous faire une Ça ne reco. marche pas, genre. Plutôt que regarder Girl Rule, si vous voulez regarder un teen movie féminin qui, pour le coup, est un peu trashouille et qui est rigolo, regardez Booksmart. C'est réalisé par Olivia Wilde. Ah oui, bah. en même Et temps, oui. c'est Il y a quelqu'un qui écrit par des Il y femmes. a quelqu'un qui sait faire des films et qui. C'est un film, c'est un mélange entre American Pie et Superbad, avec deux meufs qui sont des gros geeks Ok. du lycée et qui en fait se disent putain on n'a rien vécu du lycée parce qu'on faisait que d'étudier. Viens, pour la première fois de notre vie, on se fait une soirée de baisers. Et en fait, elles partent à deux et elles font n'importe quoi, elles se font l'incluse dans des soirées, elles découvrent leur sexualité, c'est super. Et pour le coup, c'est tendre et c'est trash aussi, et c'est très drôle. Même là, tu vois, le Et je vous le conseille. le Voilà. truc des délires des soirées de Et Stifler. c'est sur Netflix. Pour le Ah. coup, on peut faire des trucs bien sur Netflix. Oui, non mais. Il y a C'est plein de que- petits que- movies super sur Netflix. Quand je dis core Netflix, c'est un peu les trucs à la chaîne qui sortent ces dernières années, genre. C'est du direct Tu sais, les à toute Ouais. vitesse, je sais pas quoi, Mm. où il y en a 6 ou 7 maintenant. Genre, t'en as un film tous les 6 mois, c'est juste pour plaire aux ados, quoi. Oui, ou aux gens qui regardent les trucs Qui parce que binge-watch, c'est... Non mais juste les gens Oui. qui sont en mode j'allume ma télé, c'est le premier truc qu'on me suggère et je clique dessus quoi. C'est terrible. Oui. Mais même, Ouais. tu vois, le truc des soirées de Stifler dans tous les American Pie, même les spin-offs, quand un Stifler fait une soirée, c'est genre. Ouais, là, elle est pas ouf, là. C'est orgiesque, tu vois. Ouais. Là, les deux soirées de Stifler, elles sont cringe un peu. Genre, Bah, la dernière elle est cool. il y a 3 pélos. Ouais, bah non, il y a pas trois pélos, c'est juste que tu vois que ça a changé. Mais en fait, moi le gros problème c'est que tu sens que c'est là où t'arrives un peu à la fin d'American Pie, c'est qu'en fait, il y a une identité dans la saga qui n'y est plus. Genre les musiques, Les musiques. c'est de la pop de Alors, merde. Dans les deux qui se passent avec la même famille de Stifler, Oui, ça passe. c'est hip-hop et j'aime pas trop. C'est moins rock par rapport aux autres. Oui, mais ils Parce que essaient c'est un peu Mais l'identité ils de. essaient de s'adapter à l'époque. Mais en fait, tu sens que c'est compliqué parce qu'il y a un décalage entre c'est quoi l'esprit American Pie. Mais oui, voilà, Qui, c'est ça. pourtant, dans le 4 est là. Hein. Il y a des petites reprises des chansons. Dans le 4, il y a des trucs trop bien. On en parlait, la reprise de Closing Time, super. Voilà. Mais dans le 4, il y a des trucs trop bien. C'est que quand c'est les moments où c'est avec les vieux, c'est du rock. Et quand c'est le moment avec les jeunes, c'est de la pop. Oui, c'est ça. Ça, c'est bien Mais fait du dans coup, le ils 4. ont compris quelque chose. Ils ont compris aussi ce qu'aimait le public, j'imagine. Alors que là, c'est complètement raté. Je pense que c'est. Moi, je comprends le délire de se dire venez, les gars, on est en 2019. Je crois qu'ils sont en 2020, comme ça. Ouais, on est dans l'ère MeToo, machin, féministe, woman empowerment. Venez, on essaie Ça, c'est- d'inverser. limite, Moi, je trouve ça cool. Je trouve ça cool, mais en fait, c'est raté. Mais c'est totalement raté. Parce que déjà, c'est écrit par des hommes, et ensuite, genre, c'est trop faible, quoi, dans l'humour, dans la construction des personnages. Et puis, celui-ci, il se passe au même lycée ou pas? Oui, oui. Ah bon, t'es sûr? En fait, c'est juste que le lycée a dû changer, mais ça se passe. Oui, c'est pas là, c'est pas le même lieu de tournage, ouais.
Oui, c'est pas Il y a Danny Trejo dedans. Qu'est-ce qu'il branle là, là Oui. Bah, c'est une... Et surtout qu'il ne parle pas. Hein. Donc, il avait juste besoin de thunes. Hein. C'est une catastrophe. On est tous d'accord. On va le mettre. C'est en dernier. Hein. En dernier. Tu veux de l'aide? Ouais, vas-y, t'as une plus grande main. Alors, on va faire un petit dernier tour pour voir si on est d'accord. Et puis on fera le classement final. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on parle, mais c'est une saga qui nous tient à cœur. C'est la plus grande et saga de tous les temps. C'est un peu notre petit épisode bonus d'été. Puis c'est l'épisode 69 surtout. C'est l'épisode 6-9. Vous pouvez pas parler d'autre chose que ça. Donc, en partant de la fin, le plus mauvais American Pie pour nous, ça serait American Pie Girl Rules. Sans débat. En avant-dernier, on a Campus en folie. Donc, qui est Beta House. Beta House, c'est ça en anglais. En 3, on a mis en avant-dernier, donc troisième en partant de la fin, on a le Book of Love, c'est-à-dire en français, je sais plus comment il s'appelle. C'est le Book of... j'ai pas. Si, je crois que c'est ça. Je crois que c'est Book of Love. Ouais, Book of, ou un livre de l'amour, je sais plus quoi. Ensuite, on a mis String Academy, donc Naked Miles en VO. Après, on a Ben Camp, No Limit en français, American Pie 3, puis American Pie 4, puis American Pie 1, et enfin, le meilleur American Pie, c'est le American Pie 2. On est d'accord avec tout ça? Je suis assez d'accord. On serre la main? Allez, on serre la main. Parce que je trouve pour moi, là, c'est les accords d'Yalta. Là, ce qu'il y a là, bon, il n'y a pas les bons DVD. En fait, on peut ne pas être d'accord sur les spin-offs, et puis c'est le bas du classement, donc c'est pas grave. Mais sur le haut, je trouve qu'on est assez d'accord. Mais pour moi, là, ce qu'on a mis, c'est l'étape de la loi. Là, ça, c'est acté, ça ne bouge là, plus. Pour moi, les fondements de la civilisation de l'After Hour reposeront là-dessus. On en reparle dans 20 ans, peut-être. On a un auditeur qui nous a dit, comme c'est l'After Hour et qu'on est en retard, enfin, c'est après l'heure, on devrait s'appeler les attardés. Voilà. Je sais pas. Réfléchissez là-dessus. Est-ce que ça vous va de vous faire appeler les attardés? On fera un sondage aux prochains épisodes. Team attardé, team retardé, vous préférez quoi? Les retardés, j'aime bien, mais bon. De toute façon, c'est vous qui choisissez. C'est vous qui choisissez. C'est vous les attardés ou les retardés, donc. Ou ce que vous voulez d'autre d'ailleurs. C'est qui a dit ça? Oh, je le connais? Bah oui. C'est un de nos plus fidèles auditeurs. Ah, mais on en a plusieurs des très fidèles. Celui qui dit c'est le beau ou pas le beau. Ah, voilà. Ça m'étonne pas que ce soit lui qui ait dit ça. Étonnamment, tu vois, c'est sa DA. Il me l'a dit au détour d'une bière. Il dit c'est plutôt malin. Voilà. Bon, en tout cas, on vous remercie toutes et tous de nous avoir écoutés pour cet épisode spécial bonus 69 spécial American Pie. Spécial American Pie, spécial 6-9 Latry. Plein de choses. L'épisode spécial. Spécial nostalgie. Il est juste spécial. Tout est spécial. Voilà. On voulait le faire depuis un moment. Et vous êtes très très spéciaux et on vous remercie tous d'avoir tenu jusque-là. On vous souhaite de passer un bon été. Le podcast, nous, il continue. On va juste. Moi, je prends une petite semaine de vacances et toi aussi. Il y a peut-être 2 semaines qui sautent, donc il y aura peut-être des épisodes classiques. Tout à fait. Qui vont arriver par-ci par-là. Ou des épisodes solo si t'as la flemme, enfin on verra ce qui va se passer. Dans tous les cas, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux @l'afterpod. Si vous avez écouté sur YouTube et vous êtes jusque là, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce vert. Pour le reste, parlez de ce podcast à vos amis qui sont fans de musique et de cinéma. Parlez-en, dites-leur que ça existe et qu'il y a ce super rendez-vous qui ne fait pas de préjugés entre ce qui est censé être le cinéma et voilà, la cinéphilie. Cinéphilie, c'est on peut aimer. On peut avoir, voilà, regardez, moi sur ma table j'ai des DVD de Romer et là j'ai une pile de DVD d'American Pie. Vous savez, c'est la cinéphilie, c'est juste se faire plaisir. Et là il a vu qu'il y avait des bonus donc il a plus envie de regarder American Pie que Romer. J'avoue que. Les bonus du 3, peut-être que. Peut-être que. Enfin bref, voilà, n'essayez pas d'être dans des cases de c'est quoi être un cinéphile et tout. Être un cinéphile, ça va tous faire plaisir et j'espère qu'on le prouve. Pétez pas plus que votre cul. Ce podcast. Bref, on vous dit des bisous et à la semaine prochaine. Bisous. Oh, j'ai chaud.